à tous, bienvenue dans On refait le film, le podcast picturesque dédié au cinéma. C'est le 7e épisode déjà, le temps passe vite. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème un peu particulier puisque nous allons parler cinéma. Et là, vous vous dites, mec, on parle cinéma vraiment chaque semaine, donc qu'est-ce que tu fais? Non, en vrai, on va parler du lieu, on va parler des cinémas, les cinémas où vous vous rendez régulièrement. Enfin, plus trop ces derniers temps quand même. Oui, le lieu, le cinéma, c'est ça. Tout simplement. Mais avant de commencer, on va quand même présenter les invités qui sont autour de moi virtuellement, parce que vous êtes quand même plus nombreux que d'habitude. Et le premier nom que j'appelle est Emmanuel Valzer, bravo. Bravo. Coucou. Coucou tout le monde. Comment ça va, Manu? Bah écoute, super, ça va, la forme. Ça va, ça va. Et tout le monde, Manu, ça va? Bah tout le monde va bien, j'espère. Ne spoil pas les invités, attends. Ah oui, pardon, oui, c'est vrai. Manu, je vais te demander de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, mais seulement de manière erronée. Donc tu vas devoir te présenter de manière fausse. D'accord, alors donc moi c'est Bernard. D'accord. Je suis menuisier de père en fils. Mhm. Et puis voilà, je suis en train de passer mon CAP et tout se passe bien pour le moment. Voilà. Ok. C'est cool. J'ai eu mon CAP blanc, tout s'est bien passé. Voilà. Ah, le blanc, ok. Bravo, bravo à lui en tout cas. Bravo. Merci. Michel Leblanc. Le principal est très content de moi, donc voilà, je passe un très bon moment. Merci. Nous sommes également avec Yannick Bocchio. Bocchio. Bocchio, je sais pas. Si, on va faire comme à l'école, Oh oui, ça si commence j'écorche vos noms, vous me le dites, d'accord? Comment ça se prononce? Eh ben, tu prononces comment Pinocchio? Ah, Pinocchio. c'est vrai. Pinocchio, moi je dis. Eh ben, c'est Bah, pareil. Yannick Bocchio, ouais. Bravo. Yannick, comment ça va? Ça va très bien, et vous? Ça va très bien. Bah oui, très bien. Merci. Et arrêtez de je te laisse spoiler là te déjà. présenter Remarque. également de manière erronée. Alors, moi, à la base, j'ai un master dans la poissonnerie. Oh. Oh, la classe, la classe. J'ai plusieurs chalutiers à mon nom. Ah d'accord, ok. Avec marqué Yannick C'est pas dessus. Bocchio Company, c'est ça? C'est Bocchio Company. Oh, par contre, les gars, avec mon nom, On va se calmer tout Embarqué de chez suite, hein. Bocchio. sinon, on va me trouver un alias et ça sera très bien. Non, mais Pinocchio, c'est écoutez, bien. moi, je parcours la planète à la recherche de baleines bossues. Et j'ai appris à communiquer, d'ailleurs, avec elles. Avec elle, ok. Je peux vous faire Un système. Je peux vous faire un petit exemple aussi. Ah moi de je leur veux bien, langage, moi si je vous veux voulez. bien. Bah vas-y, Ouais. n'hésite pas. Une phrase, dis-nous une belle phrase. Alors. Ça sera sous-titré pour vous qui regardez la vidéo. Pour tous ceux qui ne sont pas des baleines. Et le dernier, mais pas des moindres, ce cher abonné de l'année, Kevin Voringer. Bravo. Kevin, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Encore une fois de manière fausse. Moi, Natacha, cherche Marie, moi très serviable. Moi, chercher Vivi, comment Un orthophoniste aussi? Moi je cherche une femme si jamais, donc Natacha, si... Oh, C'est un moyen, Bernard. On est dans Tournée Manège. Bernard et Oh, appelle-moi encore comme ça Natacha, appelle-moi. Je suis également avec Thomas Andrézic. Bravo. Thomas, présente-toi pour les Non, gens mais qui moi ne te connaissent rapidement, de pas. toute façon tout le monde me connaît. Moi, depuis que j'ai battu le record de lancer de tongs à Angers là en Ça devait être 2015, bien. bah faut dire que le lancer de tongs était le record avant moi, c'était 39 mètres,56. C'était détenu Oh. par Ludovic Lambert et Nicolas Mercier, et puis je suis passé devant, et puis voilà, j'ai fait 30 On les salue, on les salue. À ce qui paraît, tu vas te lancer dans le lancer de sandalettes. Est-ce que c'est vrai? Alors, c'est Oh. en cours, mais le problème c'est que Très ça bon demande jeu de mots en plus. une technique un peu plus maîtrisée. Ah bah oui. tu vois. C'est pas la Et même j'ai le gros discipline. doigt de pied qui déconne, donc du coup c'est un peu compliqué. Mais voilà. Ok, merci. On a également avec nous Maxime Redel. Bravo. C'est moi. Maxime, comment ça va? Ça peut aller. Ça peut aller, d'accord. T'as envie d'en parler? Non, on a Non, dit non. c'était à la fin de l'émission. Ah oui, ça. non, aujourd'hui, ouais, aujourd'hui c'est joyeux, on est content. Vas-y, présente-toi, Max. Bah moi c'est Maxime et voilà, je suis égérie pour la marque Dermophil. C'est un laboratoire qui fabrique de la crème pour les mains. C'est de la crème hydratante et je m'en applique tous les matins, notamment la classe. sur le derrière parce que c'est là où je suis le plus irrité. Voilà. Donc j'aimerais aussi faire passer un message, c'est que s'il y a d'autres marques de produits hydratants qui veulent me contacter, il y a mon mail dans la description. Voilà. Merci. D'accord. Et ça marche bien du coup cette crème ou... Non. Non, pas oh, merde. Non, non, Chut, vraiment faut pas. pas le dire. Et on est aussi avec Florian Lidin. Ah oui. On peut l'applaudir. Oui, bravo. Mais oui, bah oui surtout. Notre animateur. Et Florian, du coup, t'es qui? T'es qui là?
T'es qui, Florian? Bah moi je suis tout simplement l'inventeur de la planète Vénus. Voilà. Ah. C'est à la base elle n'existait pas et j'ai dit en vrai une planète en plus, c'est cool non? Et j'ai Ouh, inventé le cette coquin. planète voilà. Et En le nom plus, m'est Vénus, venu c'est quand un- je regardais la pub Vénus, vous savez les rasoirs pour femmes. Ah, Je me évidemment. suis dit ça Ah bah. pourrait être sympa. Et du Bah, coup voilà. t'as toujours le j'ai lancé mail projet. Oui, bah oui. de Vénus parce que je sais qu'ils font des produits hydratants, du coup ça pourrait Ah. m'intéresser. Je vous mettrai en contact, y a pas de souci, on fera Ah, un c'est mail cool. commun. Merci. De rien. Les amis, avant de lancer cette émission qui est consacrée, je le rappelle, au lieu, le cinéma, on va commencer par la petite tradition de début d'émission où je vais vous demander à chacun de nous parler du dernier film en date que vous avez vu avant d'enregistrer ce podcast. Et si le dernier film que vous avez vu c'est À l'aube du 6e jour avec Schwarzy, on assume totalement, d'accord? Ah, On veut, C'est un on beau veut de la film. vérité. C'est un bon film. Oh. Ouais, c'est un plaisir. Est-ce que c'est le dernier film qu'on aurait vu au cinéma? Non, le dernier film que t'as vu. Le dernier attends. film, ça, d'accord. ça ok. peut être une série, ça peut être une série, ouais. Ça peut être un livre. un téléfilm. Non, ou quoi. Non, on va rester dans le film, série, court-métrage, on va Mhm. dire. On commence avec toi, Yannick. Alors moi, le dernier film que j'ai vu, c'était la production Netflix avec Zac Efron qui incarne Ted Bundy. Oh. Très cool ça, on en a déjà parlé en plus. Ouais. T'en as pensé quoi? J'ai trouvé ça assez sympa, surtout en fait que ça se concentre sur le point de vue de sa compagne en fait, même si ça se perd Oui. un peu vers la fin du film. Mhm. Exact. Et ensuite, bon, j'ai regardé aussi pas mal de séries. Du coup, j'ai regardé pas mal de documentaires sur Netflix aussi sur Ted Bundy, etc. Ouais, quoi. Je c'est suis très assez cool. en mode tueur en série en ce moment. T'aimes bien les bien, tueurs. bah, C'est cool. Tu veux en parler aussi peut-être? On garde ça pour la fin de l'émission. Petite anecdote sur ce film, voilà, la copine de Ted Bundy dans le film est jouée par Lily Collins, qui n'est Ouais. autre que la fille de Phil Collins. Voilà. Oui, c'est vrai. Excellent. Et attends, Lily Collins, je vais peut-être dire une connerie, qui joue dans Tolkien, non? Oui, Oui, exact. Oui, la femme de effectivement. Tolkien. Ouais, ok, d'accord. Totalement. c'est la femme de Tolkien et la fille de Collins. Putain, c'est ouf. C'est incroyable. Hein. Oh, Un la fait les combo choses. parfait quoi. vache. Manu, quel est le dernier film Oui. que tu as vu? Moi, c'est Le Château ambulant de Miyazaki. Oh Oh, c'est Bah, mignon. en fait, comme Netflix, genre tous les mois, ils mettent 6 ou 7 films du studio Ghibli. Je me suis dit, bon, allez, on va tous se les mater. Puis hier, c'est tombé sur Le Château ambulant. C'est cool. Et d'accord. c'était très cool. C'était super cool. J'ai pas vraiment grand chose à en dire. Enfin, c'est un Miyazaki, c'est magnifique et c'est très beau. Et c'est trop cool. Miyazaki, c'est trop cool. Faut regarder ce qu'il fait. C'est trop bien. Très Même tous les films du studio Ghibli sont incroyables. Ouais. Vous voulez un truc drôle? J'en ai jamais vu un seul. Ah, mec. Boum. Ouais, bah je sais. Mais justement, Jugez-moi, si t'as qu'est-ce le qu'il y a temps en ce Non, personne ne va te juger, mais si tu as le temps en ce moment, mate-les, ils sont formidables. Surtout, hein, enfin, j'ai vu que c'est à la fin de l'émission qu'il faut faire des recommandations. Oui, Ouais. exact. mais t'as vraiment, écouté les autres. ma recommandation, je spoil un tout petit peu, mais ce sera un Ghibli. Il y a un Ouf, Ghibli qui m'a d'accord, énormément ok. marqué et celui-là, je le conseille énormément. C'est Eh ben, on a cool. hâte d'être à la fin de l'émission. Ah, que ce soit fini. Vivement que ça soit fini. Je me tourne vers l'abonné de l'année. Kevin, qu'as-tu vu dernièrement? Sur les conseils d'une amie à qui je passe le bonjour, sur les conseils d'Hélène, j'ai Coucou, regardé Hélène. The Princess Bride. Ah, Je dois avouer que je suis tombé sur une version bizarre, je m'attendais pas à ce qu'elle soit nue. Ah. C'était sur quel site, Kevin? Tu l'as téléchargé sur Emule, c'est ça? Non, le dernier film que j'ai vu, c'est Miami Vice de Michael Mann. Ah. Alors, je tu t'as vu sais. rapidement? C'est un film que j'adore. Très Je m'arrête là, mais j'adore. Moi, j'avais pas aimé à Encore une l'époque, fois, s'il te plaît. pour clasher un Je suis petit en peu, train mais bizarrement, j'avais pas aimé à l'époque. Ah, Ah, mais bon, je l'ai vu. Après, je l'ai vu il y a très longtemps et c'est quand il était passé sur TF1. Donc il y avait le filtre film vu à la Non, télé. non, Ouais, mais voilà, qui, c'est ça. En fait, oui. c'est un film Il faudrait que je le revoie. est mal vendu parce que je pense que beaucoup de gens s'attendent à voir un film d'action un petit peu calibré et c'est un film qui Mais est c'est ça. éminemment poétique. En fait, on s'attend limite à un bad boy, limite. Enfin, je pense Ouais, qu'il a c'est ça. peut-être été vendu comme un bad boy et du coup, moi, T'es c'est. en train de dire ce qu'il n'y a pas genre de poésie dans truc Bad que je Boys? m'attends. Il y en a, mais elle est différente. Si, c'est On pas va la dire même. qu'elle Du est reggae. différente Elle est de Miami explosive. Vice. Ouais. C'est ça. Maxime, quel est le dernier film que t'as vu? Alors, le dernier film que j'ai vu, c'est Voyage à Tokyo de Yasujiro Ozu, c'est un film de 1953 qui parle de l'histoire de deux vieilles personnes qui vont rendre visite à leurs enfants et à leurs Attends, petits-enfants me dis rien, à Tokyo. ils vont à Tokyo? Ils vont à Tokyo, voilà. Oh putain. Mais spoil Et, pas, putain. Comment t'as fait? Et c'est un très beau film, voilà. C'est une belle histoire de famille et tout. C'est un film que je conseille. Voilà. C'est disponible où? De manière légale? Je sais pas. D'accord, ok. Je l'ai pas vu de manière légale, donc. Ah, c'est pas Ah, grave. c'est bien, vous invitez des gens qui bossent dans le cinéma. Et, Et on nique leur travail.
On n'a aucune race. Non, mais il doit y avoir un Euh, stream sur internet. Thomas, quel est le dernier film que tu as vu ou série? Bah écoute, hier soir j'ai regardé Bloodshot avec Vin Diesel. Oh J'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Et ben, Comment alors, c'est ça? franchement, je l'ai regardé au début en partant sur ça sera un gros nanar et puis voilà, ok. Mais au final, je me suis laissé surprendre et en vrai, je trouve perso que c'est un bon divertissement. Franchement, j'ai plutôt bien kiffé. Je passais un bon moment devant. L'histoire était cool et puis perso, je suis un grand fan de Call of Duty et il y avait cette ambiance Call of Duty un peu. Donc moi, j'ai bien kiffé. Mais après T'es fait voilà. attraper c'est par l'histoire? Ouais, non mais oui, mais c'est pas le film de l'année, mais je trouve que tu passes un bon moment devant, ça va. Ça dépend. Parce que moi j'ai vu Il y a qu'il Vin Diesel. était dispo sur YouTube. Enfin, je sais que YouTube Oh. met des J'ai vu. films à disposition et je crois que ce film-là, si je dis pas de conneries, il est dispo sur YouTube. Ah, c'est Enfin, pour- moi, je en l'ai vu mode, en en mode VOD. payant quoi. En mode Ah payant. oui, Ouais. oui, Ah, bah payant. alors, ouais, j'ai vu en VOD, ouais, du coup. Ouais. D'accord. Oui. On coupera. Moi aussi, j'ai mon VOD. Hein. Et toi, Florian, t'as vu un film? Ah, c'est vrai que j'allais refaire le bon, bah, puisque personne me redemande. Mais non, mais il faut me laisser le temps de te demander. On allait te Oh. le dire. Ouais, c'est pas grave. Mais moi, j'ai pas vu de film, j'ai vu une série. Voilà, en ce moment, je me suis replongé dans Mister Robot. Oh. Parce qu'à l'époque, j'avais suivi la 1, la 2, la saison 1, la saison 2. Mais la 3 et 4, j'avais jamais vu. Du coup, là, j'ai vu qu'ils étaient tous sur Amazon Prime. Et je me suis dit, bah pourquoi pas. Du coup, voilà. Et bah, je recommande, c'est très cool. Voilà. Et d'ailleurs, ouais, quand j'ai revu le lieu, vous savez, là où on avait fait la scène où il se fait pousser, Oui. Oui, bah, la c'est pas photo. du tout là où on était en fait. Hein. Ah merde. Ah, mais... Parce qu'il y a quand même un petit peu plus de hauteur dans la série. Et là où on était, il y avait du sable en fait, tu tombais mais pas. oui, mais je m'en Ça étais rendu marchait compte. Je pensais pas qu'ils avaient fait ça. Je pensais qu'ils avaient truqué un truc ou quoi, mais. Ouais, non, en fait, c'était un peu plus loin. Ok, Ah, merde. bon. Ouais, voilà. T'as gâché notre voyage. Ok, bah merci pour ces petites recos, les amis. On va continuer avec un petit jeu pour continuer cette émission qui s'appelle À votre avis. Oh, j'adore. Non, bah non, ça n'existe pas, tu connais pas. C'est mon jeu préféré. Je vais donc vous présenter quelques anecdotes incomplètes en rapport avec des films et vous devrez les compléter et deviner la fin. Vous allez vite comprendre, on va faire le premier exemple. c'est Et, trop bien. bien sûr, on compte les points, hein, je précise. Ok. Et on met en jeu tout ce que vous possédez. Est-ce que l'abonné de l'année remet son titre en jeu du coup? Dans, c'est dans à le vous de règlement, décider. c'est pas possible. Dans le règlement de l'abonné de l'année, c'est pas possible. C'était pour Je veux qu'il y ait bien de le remettre en l'enjeu jeu un peu, contre toi. Hein. Ouais, mais voilà, t'inquiète pas, l'enjeu c'est votre honneur, on va dire. Allez. Ah, mais On j'en ai commence. pas, ça va être dur. On commence avec la première anecdote. Ryan Gosling a été choisi pour le rôle de Noah dans N'oublie jamais pour une raison bien précise. À votre avis, laquelle? Et là, faut y aller, faire des suppositions. Moi, je. Pas vu le film. Est-ce que Et c'est je fais parce confiance, qu'il on était triche pas avec amoureux Internet, Attends, je peux le dire ou pas? Dans Ouais, le vas-y, film Noah, faites des je propositions. sais même pas Moi, ce je que pense que c'est parce Ouais. qu'il est amoureux de Rachel McAdams, un truc comme ça, non? Non, c'était pas ça. Et ça parle de quoi le film? C'est. Bah, n'oublie jamais, en gros, c'est l'histoire En fait, c'est une histoire d'amour entre deux personnes qui vont vivre ensemble et en gros, c'est raconté à travers un papy et une mamie qui. La mamie, elle a Alzheimer et elle se souvient plus en fait de cette histoire. En gros, Elle c'est n'oublie ça. jamais. Elle n'oublie C'est C'est parce adapté qu'il a d'un- une bonne mémoire, non? C'est adapté Et de bah- bouquins et qui Oui. sont géniaux. Voilà, c'est des petits bouquins romantiques de Nicolas Sparks. Il y a plusieurs films qui ont été adaptés de ces livres et c'est très viril hein, comme littérature. C'est Mais, un- Ça fait du c'est bien un de t'avoir sur le auteur- plateau, Kevin. des fois. C'est un auteur contemporain ou un... ouais. Non, ouais. Ah, donc il est c'est peut-être que quand il l'a écrit, il pensait à Ryan Gosling. Ah. Ah. Et Est-ce que c'est ta proposition? Est-ce que c'est Bah ta oui. proposition? Ah. Ah, mais vous avez droit à plusieurs, hein, comme dit, débattez, et celui qui d'accord. trouve, il gagne le point. hein. Ok. Je crois qu'il y a un autre acteur qui est attaché au projet parce qu'en plus il s'entendait pas du tout avec Rachel McAdams. Je ne peux pas confirmer ça, ce n'est pas la réponse que C'est j'ai. qui le réalisateur? C'est pas Nick Cassavetes, là, machin? N'oublie jamais si c'est un nom. Attends, tu vérifies. C'est préparé, hein, comme vous voyez. Bah, bravo. Non, par contre, n'oublie jamais, c'est vraiment un très bon film. Je t'avoue que j'ai eu Ah la ouais. larme à la fin. Hmm. Ou alors, est-ce qu'il accompagnait pas quelqu'un au casting et au final c'est lui qui a été pris? Non. Ce serait assez fou. Non, non. Moi Ah, je pense cette que ça anecdote, elle rime me dit avec quelque chose. Abdo. Je peux vous donner un petit indice, c'est une raison physique. Abdo. C'est ses yeux. Ah non bah oui, c'est les abdos. Bah oui. Non, pas du tout. Quoi? C'est même à l'opposé de ça. Mais Est-ce est-ce que- que au courant que c'est un est-ce que- trésor qui est- national, ces abdos? Est-ce que Oula, c'est bizarre. Ça va, Maxime. Max? Est-ce que c'est parce il ressemble au vieux du coup? C'était parce qu'il Non, ressemblait c'est pas ça. Mais Enfin, n'oublie il y a jamais, peut-être un c'est peu de ça, mais c'est pas ça que premier j'attends. rôle. C'est un de ses Raison premiers rôles, physique. n'oublie jamais, je crois. Ah, ou alors il y a un délire avec une sorte de tache de naissance, avec le Non, vieux, c'est il pas a la ça. même. C'est un rapport vraiment avec. En fait, le réalisateur, il voyait quelqu'un pour son personnage et il voulait que ça colle avec ce qu'il voyait. Mais il y a un détail physique. Et un détail C'est assez global en fait. hein. Moi, je pense parce qu'il est moche. C'est totalement ça, Maxime. Yes. Quoi
Putain. En fait, le réal cherchait quelqu'un de, entre guillemets, pas très beau. Oui, Quoi je l'avais déjà Ryan entendu. Ryan Gosling. Ouais. Bah, à Ah ouais, l'époque, d'accord. justement, il J'ai avait entendu. pas le charisme du beau gosse hollywoodien que tout le monde Ouais. a Pas aujourd'hui. du tout, même. Ouais, c'est pas faux. Ah bah merde, waouh. Bah, du coup, le point va pour Max. Putain, joli. Mais je crois que Bravo. Tails en avait parlé ou un truc comme ça, mais Oui, je me souviens bah, tout à d'avoir fait. déjà entendu. Bah voilà. Très bien, on passe à l'anecdote numéro 2, il y en a 6 en tout. La scène d'identification dans Usual Suspect était censée être Ah, une je la scène connais. sérieuse à la base. Or, dans le film, tous les comédiens sont pliés de rire, à votre avis, pourquoi? Je le sais. Il y en a Ouais, qui- je Bah, crois si aussi tu le sais, savoir. n'hésite pas. Hein. Kevin Spacey a pété. Bah, c'est parce que Benicio del Toro, il arrêtait pas de péter et tout le monde se marrait, du coup. Eh ben, c'est totalement ça. C'est vrai. Et quand on revoit la scène avec l'anecdote, on se dit, ok, d'accord, c'est très C'est drôle ouf. en fait. Ouais, c'est trop Putain. cool. Oh merde. Et ils ont décidé de la garder au montage Exact. parce que c'était génial. Oh merde. Tu m'étonnes. Et ils ont eu raison. Ça va toujours rire. Et le point va à Yannick, félicitations. Putain, joli. Bravo. Joli. Un Eh, point si pour jamais je me Yannick, permets, un point pour Max. Oui. Je me permets, réalisateur de N'oublie jamais, c'est Nick Cassavetes. Cassavetes. Ouais. Raphaël. Nick Qui avait été dit avant, ouais. Ah, ok, Ouais. d'accord. J'ai pas entendu. Bah on l'embrasse. Mais on l'embrasse s'il nous entend. On l'embrasse. Hein. Un point pour C'est vrai l'effort, que- Thomas. Non, mais C'est c'est vrai, il y a une acteur en plus. tradition dans Ouais, cette c'est- émission, c'est qu'on embrasse tout le temps des gens qui n'écouteront jamais les podcasts. Oui, c'est vrai. Ah bah Oui. oui. J'embrasse ma mère. C'est le fils de John Cassavetes en plus. Le John Cassavetes, l'acteur. Bon, ok, putain, je suis le seul dans ce monde. Maxime, Non, c'est un par mec roue connu. libre. Anecdote numéro 3. Dans Alien, le 8e passager, la scène où l'alien sort du ventre de John Hurt, C'est faux. cette scène a beaucoup marqué les comédiens qui y participaient. Oui, À votre moi, avis, je pourquoi sais. Oui, Moi, je mais sais. tout le monde le sait. Oui. Ah bah oui. Ah bah, ok, Bon, bon, on a c'est des Alien, je cinéphiles. peux le dire alors, non? Mais bon, tout le monde C'est- sait en fait. Ouais. Ah, tout le monde Ouais, sait bon. Tout le monde sait. Ah, je pensais avoir l'exclu, d'accord. Bah, allez, quelqu'un le dit pour marquer un point peut-être? Vas-y, Manu. Bah, ceux qui n'ont pas de Bah. points encore. Allez, Manu. Bah c'est moi. Bah il me semble, après je peux me tromper, que c'est parce qu'aucun des comédiens ne savait que ce qui allait se passer, ne savait qu'un alien allait sortir du, Ah bah, du ventre du carrément. monsieur. Et ça se voit sur leur visage, ils sont complètement Mhm. surpris. Donc leur C'est réaction... surtout celle qui s'est pris du sang dans la gueule, elle s'attendait pas à ça en fait. Oui, c'est ça. Et c'est elle qui a la réaction la plus marquée, genre les plus ah, authentique, entre ouais. Mais gueuler attends, comme une folle. si on revient là-dessus, ils étaient quand même au courant qu'il y avait un alien, non? C'était pas écrit dans le script de Mais ils base. savaient pas qu'il allait sortir du ventre du comédien. Enfin, ils ont fait tu sais, un Ah. effet Oh. pratique pour... Ok. Et du coup, ils étaient pas au courant, on leur a dit vous allez jouer ça. Et d'un coup, le truc est sorti, ils étaient surpris. Donc la réaction Ok. qu'ils ont dans le film, elle est authentique. C'est quand même trop cool cette manière de diriger, genre vraiment tu caches Ouais. des choses à tes acteurs et pour Ah oui. avoir vraiment le truc le Ça te plus rappelle des la choses, réaction hein, la Manu. plus viscérale. Hein Ça te rappelle des choses, Manu. Je sais pas Ouais, si c'est Flo, pas fini, t'inquiète pas. Flo, il y a une D'ailleurs, anecdote. il y a une sur, anecdote similaire qui n'est pas dans le jeu, c'est dans Piège de Die Hard. cristal. Ah bah voilà, j'ai lu. Ouais. Mhm. C'est quand Bruce Willis, bon c'est la fin, on spoil totalement, bah les couilles. Ouais. Il y a Bruce Willis qui tient Alan Rickman. Ouais. Et en gros, il est suspendu dans le vide. Et en fait, il Ah lui oui, avait oui, dit oui. Alan Rickman, tu me lâches à 3, comme ça je sais quand je Mm. tombe et je serai préparé. Et Bruce Willis, sur les conseils du réalisateur, l'avait lâché à 2. Oh. Donc il est vraiment surpris quand il tombe et il panique pour de vrai. Ouais, mais Ah, voilà. et du coup, est-ce qu'il est tombé tout seul? Oui, il est tombé tout seul. Ouais, mais s'ils l'ont lâché à 2. Ah, ok, d'accord, ok. Oh Ouh. là là. Putain. Tu On rajouteras un mettra, bruit de on batterie, s'il te mettra plaît. des sous-titres sur cette blague. Balèze. Tu peux nous la bon, raconter du coup- en baleine, Yannick? Pardon? Non, je demandais à Yannick de nous la raconter en baleine. Ça ferait 2 sous-titres, un pour les baleines et un pour expliquer C'est la ça. blague. Ouais, c'est ça. Comme ça tout le On monde passe à l'anecdote numéro 4. Et si vous la connaissez encore une fois, ça va vite me casser les couilles. L'équipe du film The Thing de 1952, comprend. Je comédiens et équipe technique, avait une particularité. À votre avis, Ah, laquelle? putain, je l'ai vu la semaine dernière, quoi. Non. connais. Comédien et équipe technique. Dans The Thing de Carpenter? Ouais, celui de 52. c'est L'équipe pas- du film, donc tous les De comédiens 52? et l'équipe Ouais. technique. Oui. 52, c'est pas Carpenter. C'est pas Carpenter? Ah, attends, Non, c'est c'est pas pas Il y 52. a un autre, The Thing. Il y en a un autre. C'est hein. 82. C'est pas le même. Parce que Mais The c'est Thing est quoi, considéré plus ou moins sérieux comme un remake, donc... Attendez, j'ai peut-être fait une faute de frappe. Alors, non, Je mais. pense que c'est 82. Non, mais il y a Ah un voilà, autre. oui, là c'est le Carpenter. Il y a Oui, un mais autre l'autre, Oui, c'est oui, non, 2011. c'est celui-là. Oui, il y a un Non, non, premier ok. des années 50, ouais. Oui. Qui est pourri. Il y a un Ah oui, premier c'est film. vraiment pourri. Tout le monde Oubliez, a c'est vraiment le même. 52. C'est 52, je viens de vérifier. Ah, c'est la version Ah, 52. 52. Alors je sais. Alors là, je sais pas. Merde. Ouais. Ah, en fait, le truc c'est que la semaine dernière, je me suis maté les The Thing, donc celui-là de 2010, là, celui-là de 82, Mm. et j'ai pas regardé Mhm. en entier celui-là de 52, mais j'ai regardé des extraits pour voir. Et je me Mhm. souviens que c'était sur YouTube, et le mec il expliquait un fun fact. Ça m'énerve. Ah, si tu l'as, tu marques un point. hein. Ils sont tous de la même famille. Non, c'est pas ça. C'est pas un truc genre ils étaient. Ils les ont enfermés. Non plus. Non Ah, ça Il y aurait a un été truc cool. avec les créatures, non? C'est pas ça? Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment. Ils ont pas tous fait un la film production. ensemble avant? Non. Ils étaient pas payés. Ah non. Personne Ça, ne c'est sait Picture Thing, ça. C'est chaud. Donc, les comédiens et l'équipe technique,
toute la bande de production avait une particularité. Laquelle, à votre avis? Mais t'as un indice dessus là Ouais, un indice. C'est vraiment la composition en fait de l'équipe. C'était tous des hommes. Il y avait pas de femmes. Totalement. Putain, Yannick, j'allais c'est le ça. dire. Il n'y avait Ah. aucune femme. Ah oui. Donc l'équipe, acteurs et techniciens étaient uniquement composés d'hommes. Est-ce que ça part sur une égalité parce que je l'ai sorti en même temps? J'ai dit il y avait pas de femmes et il a dit il y avait que des hommes. Yannick, qu'est-ce que t'en penses? Tu lui accordes ou pas? On va demander le replay, je pense. Oh, ça m'est égal. Hein. Mais j'avais pas Allez. de points. Allez. Ça allait, tu marques. Et du coup, Kevin est dernier avec 0 points. Bouh. Tout ça par courtoisie. C'est dégueulasse. Aucune pitié dans ce jeu. Aucune Ne pitié. vous inquiétez pas, il reste 2 anecdotes. Chacun peut encore gagner. Alors, anecdote numéro 5. Une célèbre saga du cinéma a été adaptée par les soviétiques bien avant la version que tout le monde connaît aujourd'hui. Star À Wars. votre avis, laquelle? C'est pas Le Star Seigneur Wars. des Anneaux. C'est pas le Seigneur des Non. Anneaux. C'est Je- pas. Ah putain Sérieux, si. C'est pas le truc de Millennial Millennium là non. Non, mais ça c'est Non. suédois. Ouais, c'est Ah suédois. putain. Ah oui, c'est sûr. Ouais, mais c'est. Ouais. J'allais faire pas une Hunger blague Games raciste, Non, c'est pas Indiana Hunger Jones. Games. Non plus. Non, Harry c'est bizarre Potter. ça. mais Non. c'est la saga. Spider-Man. Rocky. Tu sais le mec. Non, c'est pas Rocky. C'est très vieux, hein, ça a très mal vieilli. Très vieux, très vieux. Très vieux. Terminator. C'est une Terminator. saga Non, connue. c'est pas des C'est pas Ah des oui, c'est- Tarkovsky. C'est quoi, t'as dit? C'est pas genre Solaris de Tarkovsky. Non, rien à voir. Non, Non, c'est pas Y a ça pas que une, y a j'attends. pas une Genre saga Star- avec ces films. Star Trek, Non, non. un truc comme ça. Star Trek, c'est quoi ça, Thomas? Star Trek, pardon. Star Trek. Non, c'est pas Star Trek. J'ai bugué. On Et peut avoir quelqu'un le était- genre. Quelqu'un le était genre pas de la très saga loin. C'est un film fantastique. Enfin, une saga de films fantastiques. Adapté d'un bouquin. L'histoire sans fin. Oh. Non, c'est pas Mais attends, l'histoire sans fin. ils ont adapté toute la saga, donc ils ont fait plusieurs films. Il y a eu plusieurs films, ouais. Quelqu'un la était base, pas c'est une- très loin avant avec une À saga. la base, c'est une saga littéraire. Enfin, c'est un Oui. bouquin, je crois même. Bilbo. C'est pas le Hobbit. C'est totalement le Hobbit. Mais putain, j'ai dit le Seigneur des Anneaux. Ouais. Ouais, mais t'as Quelqu'un pas dit Seigneur des Anneaux, ouais, c'était le Hobbit. Voilà. Mais t'as- Donc ouais, c'est c'est le Kevin Hobbit. qui marque le point. Bravo Kevin. Et donc les soviétiques ont tourné donc une adaptation du Hobbit qui est, tenez-vous bien, disponible en intégralité sur YouTube. Mais pour oui, les il est petits tout curieux. pourri. Ah oui, Ils c'est- sont dans la neige alors. Déjà, la du coup, version de Jackson, elle est toute pourrie. Non, Ah non, mais j'ai pas regardé, mais ça a très mal vieilli. Tout est fait en plateau et le truc à la fin, c'est en papier mâché là. C'est quand t'as Gollum, il est. Je t'en avais parlé, Flo, c'est dégueulasse, c'est Mhm. horrible. En vrai, tu sais quoi, on mettra. Je pense que j'aurais oublié d'ici là, mais on mettra un lien d'une vidéo qui présente les différentes adaptations du Seigneur des Anneaux. Et en vrai, il y en a eu des dizaines et des dizaines avant celle de Peter Jackson et elles sont toutes à chier, vraiment. Chez nous, Il y a la Natacha. version- il y a la version de Bakri là, qui faisait de l'animation. Oui, version Qui a d'animation assez- qui- Alors Ouais, celle-là, à la assez limite. expérimentale. Alors ouais, Et celle-là, elle est un celle, peu celle bizarre. d'Éric Zemmour aussi. Ça elle est bien, ouais. Natacha valide cette anecdote. Natacha, mais oui, on a presque oublié Natacha. Joli, joli. Ah, mais Kevin a un point du coup. non Kevin a un point. Bien Pour joué. l'instant, donc tout le monde a un point sauf Yannick qui en a 2. Oh, Oh. Aïe, aïe, aïe. Aïe 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 aïe. Le réalisateur de Cannibal Holocaust a été auditionné par un tribunal Je sais. après le Je tournage sais. de son film. À votre avis, Oui. pourquoi? Je sais. Bah vas-y. Hein, si Qui tu sais, c'est vas-y. Moi je sais. Manu sait, Yannick sait. Oui. Moi aussi. Bah, Yannick a dit en premier, je sais. du coup. Oui, Yannick a dit en premier qu'il le savait. Bah, Mais en Yannick, fait, il devait prouver que ces acteurs étaient toujours en vie. Eh bah oui, c'est totalement Ils ont Oh là même- là. Et je peux continuer l'anecdote. Ils ont même dû refaire une scène au tribunal, la scène où une meuf est L'empalement. empalée sur un. Ouais, Ouais. la meuf est empalée sur C'est un pic. totalement ça. Ils ont dû la refaire au tribunal. Voilà, exact. Hein Donc Yannick qui C'est marque beau. un 3ème point. Et il y a des Manu, scènes de t'en mets aussi. torture animale qui sont pas Non du simulées. tout fausses. Quand Ouais. ils bouffent la tortue, là, ça a été fait en vrai. Aïe aïe aïe. Même quand il y a un moment, il y a un mec qui décapite un singe ou je sais pas quoi. Enfin, tout ce qu'on voit dans le film est sur les animaux est vrai, apparemment. On est loin de Miyazaki. Hein. Ah oui, carrément. ouais. Il y a un fossé là. Ah oui. Du coup, ouais, ils ont dû prouver devant un tribunal que les acteurs du film étaient toujours vivants et n'avaient Ouais. pas été tués pendant le tournage parce que justement les animaux avaient été un peu mutilés Mm. quoi. Oh, c'est chaud. Mais c'est Yannick qui gagne, bravo. C'est Yannick qui gagne, bravo. Bravo Yannick. Merci, merci. Est-ce que ça vous a plu ce petit jeu? Alors, C'était j'aimerais cool. juste dédier cette victoire à Virginie, que j'ai rencontrée sur la côte atlantique. Bisous Virginie. C'est une vraie anecdote ou pas? Ah mais oui. Ok, ok. J'ai compris. Ouais, elle a mis du temps à arriver celle-là. Désolé. On va continuer et laisser la parole à Max avant de passer au thème principal. Max avait une petite question pour vous parce que je le rappelle, on l'a peut-être pas encore dit, mais vous avez tous les trois travaillé dans un cinéma. Oui, alors c'est ouais, alors moi ce matin je me suis réveillé, j'avais une question. C'est j'ai une drôle de question, j'avais genre le ventre qui faisait glou glou.
Et du coup, je me suis dit, ouais, en fait, ils viennent d'où les pop-corn? Voilà. Oh putain. Question très pertinente. Hein, genre. Tu vois l'état Ils des viennent du salles maïs. après une séance de cinéma? Ah putain. Il y a un mec En fait, qui on passe, qui les fonctionne sur ramasse. des restes. Ça fait 15 ans. Le Corona, c'est nous. Ah, c'est pour ça qu'il y avait un cheveu dans le mur, putain. Oh Ah bah t'as eu de la chance. Ah oui, mais t'es tombé sur un bon paquet alors. C'est pas des cheveux. C'est pas un cheveu, Maxime. Non mais c'est vrai que c'est une bonne question en vrai, genre tu te dis le popcorn qu'on voit tous au cinéma, alors certes Oui. la question est un peu claquée mais c'est vrai Non, que non, c'est mais drôle, c'est- mais d'où vient Ouais. le popcorn généralement c'est Oui, pourquoi le popcorn au cinéma, quoi? Pourquoi pas des chips au vinaigre, tu vois? Ça fait du bruit, ça casse les couilles. Ça pue. Il y a des Ah, chiffres c'est vrai déjà. que l'origine, ça, je sais pas. une bonne question, Surtout hein. que c'est pas cher en fait. Le cinéma c'était quand même un truc vachement ambulant avant. Ouais. Et il me Ouais. semble que la mode des popcorn, ça vient du fait que c'était un produit qui est pas cher à produire. Mais c'est vrai qu'à la base, le cinéma, ça vient des forains, etc. Et que c'est du cinéma itinérant à la base. Donc j'imagine que ça vient des traditions de la foire, en fait. À mon avis, ça doit être ça. Hein. Ça a sûrement un lien, bah oui. Totalement. Ouais. Bah, Voilà, et de maintenant, toute ça façon, coûte 10 quand balles. tu regardes tout ce qui est fête foraine et tout, t'as encore aujourd'hui même tout ce qui est cirque, t'as toujours du popcorn. Hein. Toujours, Ouais, hein, si mais- tu vas au Eh cirque, oui. t'as du popcorn. Le cirque humain, pas le cirque animal. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Il y avait toujours ma Du coup, pétition c'était- qui est en ligne. C'était très rapide comme question de Max, quand même. Vous l'avez torché. Ah, mais- mais Non, mais c'est C'est une tradition pas- qui est très très vieille, qui est née, je crois, aux Elle- États-Unis, mais qui elle est qui née aux aussi, États-Unis en 1848. aussi vieux que le cinéma. Putain, Ouais. bravo toi. Ouais. Tac, la première machine. Ok, la première machine à fabriquer des popcorn, elle a été mise au point en 1893 par Charles Creator. Creator, ouais, Charles Creator. Qu'on embrasse aussi du coup. Voilà, Ah oui, qu'on totalement. embrasse. Les bisous. Est-ce que quelqu'un veut bien tourner le prompteur vers les autres invités, s'il vous plaît? Ah bah, moi, j'ai juste tapé origine popcorn cinéma sur internet. Hein. On C'est- se doute bien que t'as pas appris ça de tête, hein, quand même. Si, mais On mettra bon. l'article de Allociné dans la description aussi. Oui, tu peux aussi trouver du coup. Oui. Mais oui. Mais en vrai, c'est intéressant du coup, ça vient bel et bien des États-Unis du coup. Et petite anecdote, en 1945, plus de la moitié de la consommation américaine de ce maïs a éclaté et consommé dans les cinémas. C'est fou hein, quand même. Bah, bravo. Et ça, tu le savais, j'espère, par cœur. Tu l'as appris. Exactement, à côté On a d'une pub préparé Nesquik. l'émission. Bah, Ok, Ok. bah Max, est-ce qu'on a répondu à ta question? Ouais, ça va. Mec, vraiment pas convaincu dans la vie. Non, mais je me poserai toujours des questions de toute façon. Tu veux Bah, quoi, la c'est le composition principe. chimique? Tu veux... Ouais, bah oui, je pensais qu'on allait débattre sur Non, mais sinon, produit intérieur un brut et petit fun fact qui va un peu dégoûter les spectateurs, Ah. c'est que nous, dans le cinéma dans lequel on travaille, eh ben, ce n'est pas nous qui faisons les popcorn. On les reçoit directement faits, en fait. ah, Mais mais donc oui, 90% ça va. Ah, Rare des que ciné. les cinémas fassent Pas leur grave. propre popcorn. Mais justement, oui. C'est quand même assez rare. C'est ça. ce que j'allais Enfin, surtout dire, en France, à ouais. mon avis. Ouais. Mais C'est c'est vrai. vrai que les. Enfin, moi, ça m'étonne pas parce que ça m'étonne. Enfin, je te vois très mal, Yannick, toi, dans une arrière-salle en train de mélanger du Ils maïs sont dégueulasses. et faire Non, je du rigole. popcorn. Donc, Non, mais pour- t'as des machines qui chauffent et qui font leur propre popcorn, mais nous, c'est juste quelque chose qui les garde chaud, en fait, finalement. Ouais, Ok. ok, d'accord. Mais comme tu disais, Manu, c'est vrai que je trouve. Enfin, de ce que j'ai vu, il n'y a pas beaucoup de cinémas qui font leur propre popcorn. Je pense pas, Beaucoup est acheté, non? Enfin, je veux dire, quand Ah non, mais il n'y en a quasiment aucun. Il n'y en a aucun, quasiment. Ça coûte moins cher. Hein. C'est un, Ouais, c'est un, surtout, ouais. c'est un Et le avantage profit, les gars, comparatif. le profit. Toujours penser à ça. Capitaliste. T'avais une autre question sur les nachos aussi ou- Ah ouais, justement, pourquoi il n'y a jamais la C'est la sauce suite, hein, on va Biggie, faire quoi, toute la putain. liste. Ouais, ouais. Non, en vrai, je vous propose de passer au débat principal. Ouh. Du coup, Yannick, Manu, Kevin, vous avez une chose en commun, vous avez tous les trois travaillé dans un cinéma à un moment donné. Pendant longtemps, en fait, on passait devant vous pour acheter nos tickets sans même penser que des années plus tard, on serait là à faire un podcast avec vous. C'est ce qu'on appelle le destin. C'est vrai. Thomas, Max, il me semble que vous aussi, vous allez au ciné de temps en temps, non? Vous aimez bien ça? En vrai, ouais. Ouais, ça va, ouais. Tous Enfin, les pas quatre du trop. mois. Ouais. Ok, Ouais. bah justement, étant donné qu'on est tous un peu des adeptes de la salle obscure, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui de nos expériences de cinéma, tout simplement. On va commencer avec une question toute simple. Quel est votre pire souvenir de cinéma? Et là, En ça tant que peut être en tant spectateur que ou- caissier, en tant que Wow. spectateur, en tant que projectionniste. Comme dit, chacun a une expérience différente selon ce qu'il y a fait. Et donc, on va commencer avec Emmanuel. Je t'écoute. Ah ouais, parce que le pire,
Le pire souvenir que tu as du cinéma, en tant que spectateur ou en tant que mec Il qui est bosse. assez. On va partir en mode psychanalyse un petit peu, je pense. Ah, fais-toi plaisir. Non, mais en fait, je crois que je vais pas raconter ça parce que ça n'a pas vraiment à voir avec l'expérience même du cinéma, mais. Si tu parles d'une putain. fois où t'as fait l'amour au ciné, ça s'est pas bien passé, ça marche pas. C'est pas, On n'en Ça, parle c'est pas de un ça. bon on Ouais, en la, parle cap- pas. la capote a craqué, ce Voilà, soir-là, et c'est- du coup, c'est putain. pas pareil. Après, si t'en as pas, on peut s'orienter vers quelqu'un d'autre, hein, si tu réfléchis. Bah non, mais voilà, c'était juste la fois où je me suis fait braquer. Voilà. Il y avait Ça a une fois où coupé. je me suis. Ça a coupé, coupé, oui. Ah bah super, putain, le moment où je dis le truc, putain, génial, bravo. Ça a coupé. Non, moi, le pire souvenir que j'ai, c'est quand je me suis fait braquer, c'est tout. Ah. Tu t'es fait quoi? Je m'étais fait braquer une fois, il y avait un mec en fait qui avait d'abord qui était venu au cinéma, qui avait braqué le ciné, puis après qui était allé dans une station-service braquer la station-service. Mais oui, putain, je m'en rappelle. Et, Ah, mais je savais pas que t'étais là. Je savais qu'il y avait Marie là. Bah c'était moi. Ouais, mais c'était non, c'était moi qui était derrière la caisse. Oh putain. Ah oui. Ah ouais. Ouais. Merde. Ça on va dire c'est mon pire souvenir. Mais Ok. comment ça s'est passé? Parce que, bon, est-ce que t'es apte à en parler ou ça te traumatise encore aujourd'hui? Non, pas du tout. Non, c'est cool. mais comment ça s'est passé? Moi, j'étais tranquille. Je vais pas dire en train de glander derrière le truc, mais voilà, j'étais sur l'ordi. Tout d'un coup, t'as le mec qui rentre, cagoulé, il arrive avec un flingue. Oh putain. Ah, il était armé, quoi. Enfin, Ouais, il était armé, ouais. Il me fait la caisse et tout. Moi, la caisse, je l'avais déjà rangée. Il me fait ouais, mais j'étais là en train de lever les mains. Ouais, mais je l'ai pas la caisse, putain, c'est cool. Il me fait la caisse. Je fais mais regarde, elle est pas là. Il fait, ouais, t'as de la chance. Et il se barre. Oh Et après, Ah. je suis Je- resté en mode genre 5 minutes à attendre comme ça. Je fais ouais, ok. Je dois te ce qui dire, vient de se Manu, passer, t'as été héroïque à Oui, ce moment-là. je crois. On peut l'applaudir. Je confirme. Un peu. Oui, voilà. Le mec est venu et il a quand même pas eu la caisse. Je suis un héros. C'est passé très vite du coup, non? Ah ouais, non, c'était ultra rapide. Hein. Ça fait en. En 20 secondes, même pas compensation, tu lui as filé un popcorn quand même ou- Le Je l'ai pot des poursuivi. popcorn Votre ramassés par popcorn, terre. monsieur, putain. Non, mais voilà, ouais, moi c'était mon Ah oui, d'accord. souvenir. Sur... T'as appelé la police après directement? Ah oui, ouais, du coup, ouais, tout de suite, ouais. Enfin, j'ai attendu genre 5 minutes en mode réaliser un petit peu Ouais. ce qui venait de se passer, quoi. Et après, j'appelle les flics. Ça- Oui, bonjour, on vient de me braquer. Oui, Ok, on arrive. ça aurait été vraiment drôle. Tu te rassois et tu continues ton taf comme si de rien n'était. Ouais, en c'est mode, ça, ouais. genre. Tout va Bonne bien. journée, monsieur. Tout va bien. Non, mais putain, t'as Mais de la du chance. coup, le mec a été chopé après ou Bah, apparemment, ouais, je sais plus quand est-ce qu'il s'est fait choper, mais apparemment. Si, là, il a essayé de braquer un truc de taxi ou je sais pas quoi à Saint-Louis et Ouais, le mec s'est putain. défendu et ils l'ont attrapé. Et en fait, excellent. c'était même pas un mec dans le besoin ou quoi que ce soit, c'était juste un pauvre type qui voulait s'acheter des jantes pour sa Golf. Ah d'accord, ok. Mais- Sur un beauf. Le Top Swungo. mon gars. Non, mais c'est bien, tu mets une Et ambiance c'est de charme. merde dans cet épisode, c'est cool, merci. Oui, mais voilà, c'était. Non, oui, mais- bah, Ce qui est sûr, c'est qu'on pourra pas avoir une anecdote aussi, Oui. aussi hard que la tienne. hein, Ça, c'est clair. Ouais. Ça, Ouais, c'est sûr. ouais. Non, mais t'inquiète, on va rebondir du coup. Kevin, est-ce que t'as une petite anecdote qui te vient là? En spectateur ou Ce que tu veux. En spectateur, ouais, carrément, ouais, parce que avant de bosser là-bas, il y a un petit film indépendant qui est sorti qui s'appelle Star Wars The Force Awakens. Je vais le voir, première séance, excité, comme jamais. Hein, je vous décris pas la scène. Et puis putain, mes lunettes 3D elles marchent pas. Oh Mais non. Oh non. Alors, autant te dire que j'étais vénère. Oh non. Voilà. Qu'est-ce que t'as fait, Sacré du coup traumatisme hein, quand même. hein. Putain, le Est-ce qu'on pauvre. peut savoir dans quel cinéma ça s'est passé? C'est Ouais, pas je- pour foutre la merde, hein. je balance juste pour pas de nom, dénoncer. mais je balance voilà. pas de nom, mais quand je suis descendu pour réclamer mes lunettes, il y a un petit monsieur avec un nez tout long et un nom italien là qui m'a qui m'a dit oh bah j'y peux rien moi. Là, c'est un mix de deux personnes là, non? On va dire que c'est au Kinépolis, comme ça on n'a pas de problème. hein, c'est- Non, en vrai Ouais, c'est voilà, la c'est patronne qui m'a tendu les lunettes, c'est même pas toi Yannick. Ah. Et du coup, t'as Ah, raté j'ai un quoi grand du nez, film? moi. Et un nom italien. Eh bah dis donc. Ouais, d'ailleurs, c'est plus corse qu'italien, mais. Ah, Ah, c'est beau. Ah la mafia. C'est Corse. Tu comprends les tueurs en série maintenant Moi je dis ça, mais Manu au ciné, Yannick était pas là. hein. Ce jour-là, Yannick était pas là. hein. Je sais, moi bah c'était peut-être moi, hein, si ça se trouve. C'était Mais t'es peut-être dans moi toutes qui les t'ai- mauvaises expériences ciné, Manu. C'est incroyable, putain. Ah, mais du coup, Kevin, pour en revenir à ton histoire, t'as raté beaucoup du film. Bah la scène d'introduction quand même. oh, putain, ouais. elle est trop Oh, bien. c'est Tu sais, le moment où tu immerges dans le film, le moment où tu rentres dedans, tu sais. Bah, surtout, Je savais c'est que- la scène la plus- J'ai enfin, pas eu le seul truc du film qui était compréhensible, c'est-à-dire le panneau d'introduction. Ah, mais. Ah, Ah, Et c'est vrai que manquait le tintin. Ah oui. C'est vrai que ça. Non, celui-là Ça te tu l'as eu gâche quand ton même. film. Celui-là tu l'as eu. Mais tu t'es rendu compte après que les lunettes. Ouais, pas en déconnaient. 3D. Ouais, non, mais bon, quelle idée de voir aussi le film en 3D, ça c'est une autre question. Ouais, mais, ça, c'est j'avais pas- pas le oui, choix.
J'avais pas le choix. Au moment, du coup, t'as eu 2 Max von Sydow pour le prix d'un. Bon, C'est pour la petite anecdote, je devais le voir avec quelqu'un et j'espère qu'elle écoutera pas ce podcast, je pense pas, mais On l'embrasse. je devais le voir avec quelqu'un, j'ai pas pu attendre, alors je suis allé le voir à la première séance de 14h. Ah, Mais non. Aïe, aïe, Voilà. aïe, aïe, aïe. Chut. D'ailleurs, Thomas, t'as Révélation aussi, des années après. t'as aussi une anecdote, Thomas, sur ce film. Sur Star Wars 7 Ouais. Oh putain, mais. Oh oui. Oh non, oui mais- Oh non, elle est horrible. Moi c'est con, hein, mais en fait Star Wars 7, j'ai pas pu aller le voir tout de suite lors de sa sortie parce que on devait aller le voir avec des potes le week-end et du coup j'ai attendu 3-4 jours et je l'attendais beaucoup ce film et je me souviens que tout le monde l'avait déjà vu limite et du coup Évidemment. genre tu sais tout le monde en parlait et moi j'étais vraiment comme un con en mode là je veux pas entendre et c'était horrible et j'ai tenu jusqu'au week-end. Vous Au devinez moment la de faire- suite. Au moment de faire la queue pour aller dans la salle de cinéma, un mec devant moi parle avec son pote et dit « Ah, au fait, t'as vu Star Wars 7 ?» Putain, c'était chiant quand Han Solo il meurt à la fin, c'était horrible. et je te jure que ma tête s'est décomposée. Ce mec, c'était Manu encore une fois. non, C'est ça. C'est moi qui parlais derrière la caisse. Mais franchement, c'est un motif de meurtre. Hein. Moi, je l'aurais assassiné, tu ce sais gars. que j'étais dégoûté parce que le film entier, je l'ai passé à me dire « Bon, il meurt quand du coup ?» Putain. Oh non, mais c'est c'est horrible. Ah, c'est chiant, ouais. C'était horrible. Ouais, j'étais dégoûté. Ah, enfin bref, si jamais ce mec il m'entend, je suis triste. Et bon, on l'embrasse pas celui-là. Ouais, pour le bah coup. Lui, on l'embrasse pas. On lui met une bonne Non. claque. On va lui envoyer Ted Bundy. On va lui envoyer qui On lui envoie Yannick, Ted Bundy. c'est bon. Ah On ouais, lui il envoie Ah, il a Yannick. dit Ted Bundy. On lui envoie Yannick et c'est bon. Yannick, est-ce que t'as une petite anecdote, toi? En fait, elle est pas vraiment petite. Ah bah vas-y, c'est-à-dire on a que- tout le temps. D'accord, alors il y a un peu de mise en situation d'abord, Oh. c'est-à-dire que c'était pendant mon apprentissage au cinéma. D'accord. C'était avec mon ancien patron. Comme ça, au moins, ça lésera pas celui qui est actuel. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est apprenti, enfin du moins quand je l'étais à ce moment-là, c'est-à-dire que j'étais tout le temps tout seul. Tu vois, je venais d'entrer dans le monde du cinéma, apprenti projectionniste, j'étais tout seul. Mon patron et un de mes supérieurs étaient partis en Hollande pour se faire un petit trip normal, c'était en vacances. Et moi, j'arrivais le matin et j'avais des scolaires. Et en fait, c'était l'époque où il y avait encore l'argentique. Donc, mon collègue la veille m'avait chargé mes projecteurs avec les bobines, etc. Mhm. Et j'arrive donc. La première classe arrive, j'essaie de leur lancer le film. Problème sur le projecteur. Ah, déjà tu stresses là. T'es en apprenti et tout. Ouais, déjà c'est un peu stress. compliqué. En fait, si vous voulez, en projection argentique, il y a soit un système de plateau sur lequel on a le film entier qui tourne, qui est ensuite chargé sur le projecteur et qui arrive sur un autre plateau. Ouais. Je sais pas si c'est facile à Ouais, comprendre. On visualise, J'imagine. Et donc pour que le film joue, il faut que le plateau tourne pour amener la bobine jusqu'au projecteur. Et donc il y avait un souci là-dessus, il fallait que je l'envoie manuellement pour qu'ensuite ça vienne. Je sais pas, il y avait un problème avec le moteur, etc. Donc je suis resté pas mal de temps coincé là-dessus. Ensuite j'avais mon autre classe qui arrivait pour dans une autre salle. J'ai dû les faire patienter le temps que j'arrive à lancer ce film-là. Oh, Oh, le putain. stress. Donc, cette salle-là, c'est bon, c'est lancé. Il y a la deuxième qui arrive. Ils sont prévus dans une salle qui fait 44 places. Ouais. Ils étaient 60. Ah oui, déjà. Donc, la deuxième salle, c'était aussi de l'argentique. Et le problème, en fait, avec les plateaux, c'est que la manière de charger le projecteur, c'est-à-dire que le film, en fait, est... Comment dire il est monté autour d'un arceau. Et quand tu enlèves cet arceau, bah, le film se détend et du coup, tu peux plus le replacer. Aïe, Donc, ouais. si tu veux déplacer un film d'une salle vers l'autre, c'est très compliqué. Ok. Donc, j'ai dû faire tout ça, enlever le film, essayer de le faire. Ensuite, je l'ai mis dans une autre salle, sachant que c'était un film en plus qui faisait quoi, une demi-heure. Ah, ok. Donc, ils avaient déjà attendu 15-20 minutes que je règle l'autre souci. Oh, c'est horrible. Ensuite, j'ai vu qu'ils étaient trop. J'ai dit, bon, bah attendez encore un peu, il faut que vous ayez dans une autre salle. Oh non. Enfin, je bouge le film, je le mets sur l'autre projecteur. Et dans le stress, bah, j'essaye de le lancer, etc. Et en fait, il me manquait une pièce sur mon projecteur. Il me manquait le couloir de projection. Donc en fait, quand la pellicule descendait en face du couloir de projection, elle n'était pas calée contre. Et du coup, la pellicule bougeait. On voyait le cadre n'était pas placé, donc on voyait
le son aussi. Tu sais, le son sur une pellicule, il est Oui. passé sur le côté, Oui. près des perforations. Oui. Et en fait, du coup, on voyait tout ça à l'écran. Et l'image tremblait aussi, non? Et l'image Je passe tremblait délire, là. beaucoup. Ah, ouais. Et du coup, moi, en total stress, j'ai pas réussi à mettre la main sur ce couloir de projection. Donc, ils m'ont dit, bon, bah, le bus est déjà là. Non. À nous, ça va pas être possible. Oh non. Donc, je me suis tellement fait chier comme ça. Donc, ils sont repartis. Bien sûr, je me suis pris plein de trucs dans la gueule. Ah, bah. Ensuite, je me dis, bon, enfin c'est fini, je garde mon calme, etc. J'envoie un petit message pour expliquer la situation au supérieur et tout. La deuxième salle finie, ils partent, et je vous jure, au moment où j'allais fermer la porte, je vois un petit mec qui arrive avec une petite sacoche en cuir. C'était Il me dit magnifique. bonjour, c'est l'inspection du travail. Oh J'adore. Donc en fait, Oh, une putain. des profs qui était venue le matin dans la salle où tout a foiré, Non. se dit ah bah c'est pas normal un petit jeune et tout qui Aïe, aïe, squatte aïe. et qui est tout seul. Donc je me suis ensuite tapé l'inspection du travail. Heureusement le mec il a remarqué que je savais un peu ce que je faisais, j'ai expliqué les Mhm. problèmes parce que je savais qu'il venait pour ça. Ouais. Et donc au final ça s'est bien fini, il est parti, mais à partir du moment où je me suis retrouvé seul, où il n'y avait plus personne, j'ai fait limite une crise d'angoisse, quoi. J'ai fondu en larmes et tout est monté, quoi, tout ce stress accumulé, et c'était vraiment la pire journée que j'ai passée, je pense, au travail. Ah ouais, parce que en Eh plus ben. toi t'étais apprenti, donc t'as pas l'expérience, les nerfs pour gérer tout ça en même temps, surtout en une journée quoi. Hmm. Oui, c'est ça, et puis t'as pas vraiment non plus de légitimité, tu vois, les profs, etc. Moi j'étais j'étais majeur, mais disons que je reste un petit jeune dans un monde d'adultes. Ouais, ils te prennent pas au sérieux. C'est ça, donc forcément elle s'est dit ah, bah, qu'est-ce qui laisse un gamin ici, et surtout ils se sont dit on va faire chier l'entreprise en faisant ça, sauf que c'est moi qui ai reçu Ouais. l'inspection du travail, donc c'est moi qui me suis pris encore tout ce stress dans la figure, quoi. Et ouais, c'était pas facile. C'est pas un bon souvenir. Putain, Et nous on la fait prof, remonter ça à la putain. surface, on est des vrais cons. Que des traumas. Mais donc voilà, vraiment, quand on travaille dans l'enseignement, on peut être très bien tout seul et tout gérer, mais dès qu'il y a un problème, c'est très compliqué Ah oui. de Mais- tout gérer tout seul. Est-ce que maintenant c'est pas plus facile vu que c'est plus trop tout ce qui est argentique et tout, c'est très numérique. Est-ce que maintenant tu vois cette situation si elle se reproduisait aujourd'hui, en vrai en 2-3 clics t'aurais résolu le problème, non? Ça dépend de la Bah, en nature fait, du problème. Ouais, déjà ça dépend de la nature du problème, et en fait j'utilisais la métaphore de la voiture. C'est-à-dire qu'une Ah. vieille voiture, c'est mécanique. Ok. Si tu sais où est le problème, tu peux agir dessus. Ouais. Maintenant, une nouvelle voiture, la plupart des choses sont électroniques. Ouais. Donc en fait, déjà, tu n'y as pas accès. Et ensuite, tu peux pas le réparer toi parce que c'est Tu peux pas pas bidouiller tout seul, ouais. Ouais, voilà, Mm. c'est ça en fait. C'est que s'il arrive un problème sur du numérique, bah toi déjà, t'es habilité à presque rien faire. Ouais. Et t'as une hotline en fait. T'as un mec que t'appelles, tu lui décris le problème et il t'explique. Oh, Et des fois, malheureusement, bah, vu que c'est une technologie qui est quand même assez récente, et bah, ça se trouve, toi, tu es le premier à rencontrer ce problème-là. Et y a pas forcément de solution encore connue quoi. C'est ça. Et Est-ce pareil, que- on a... Oui, Ou pardon, non. Est-ce que du coup, je peux rebondir sur un point de ce que tu dis ou Rebondis. en fait, bon, voilà, j'ai rebondi. Il se peut du coup dans cette situation que tu sois totalement bloqué et que tu puisses pas diffuser le film. On est d'accord? ouais, bah, c'est ce que j'allais dire. En fait, l'avantage qu'on avait en argentique, c'est que bah, la bobine, c'est quelque chose de physique. C'est-à-dire Ok. que tu l'as dans tes mains, il te suffit d'une source lumineuse et tu pourras montrer ton film. Alors qu'avec le numérique, c'est des fichiers. Il a déjà Parce que sauvé bon. des projections avec des lampes torches. Bah, peut-être. Je ne sais pas. Ouais. Mais le truc que tu disais qui n'est pas possible d'être diffusé, Kevin, je vais réparer. Va une te faire injustice. foutre. Non, 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 Allez, non, non. vas-y, balance. Kevin, je vais réparer une injustice, tu vas comprendre pourquoi. En D'accord. gros, tu disais à Yannick qu'il y a parfois, malheureusement, on ne peut pas diffuser de films. Et il s'avère que ça m'est arrivé une fois, justement, au ciné d'Alkirch. Et la dernière fois, on avait fait un podcast où j'en avais parlé avec Kevin. Et j'avais dit que c'était Kevin qui était là pour. En gros, qui avait annoncé que le film ne serait pas diffusé. Et en fait, entre-temps, j'en ai reparlé à mon pote avec qui on était présent. Et en fait, c'était pas du tout toi, Kevin, c'était Yannick. C'était Yannick. C'est pour ça que je Et me souvenais le pas. film- Mais oui, et je suis vraiment désolé. Le film, c'était il y a quelques années, c'était Cowboy et Envahisseur. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film. Oui, Oh bah oui. putain, oui, je me rappelle. Et en fait, je voulais le voir. Et en gros, on était dans la salle avec mon pote. Et en fait, je me
souviens très bien, Yannick, on se connaissait pas encore à l'époque, mais je me souviens que t'es venu une fois dans la salle, t'as dit ça va y avoir du retard. 10 minutes après, t'es revenu dans la salle, t'as dit encore 10 minutes. 10 minutes après, t'es revenu avec des pop-corn. T'es venu avec des pop-corn et t'as dit pour vous faire patienter, on vous donne des pop-corn, mais il va y avoir du retard. T'es revenu une dernière fois et t'as dit je suis désolé, le film il peut pas être lancé. et du coup, on a attendu 40 minutes dans la salle et au final, on était parti après. Mais après, genre, c'est pas grave, c'est une anecdote drôle, tu vois. Mais Tu n'as jamais vu ce film au final. je n'ai toujours pas vu Cowboy Envahisseur. C'est pas grave. Ouais, t'as pas loupé grand chose au final. Non, Et puis vraiment. t'as eu des je popcorn me gratuits. souviens plus de la raison, mais après, tu vois bien, on a dû. Bah, c'est un métier de l'instant aussi, Oui. un peu projectionniste. Faut être débrouillard et faut improviser. Bah, c'est Tu vois bon. bien là, il fallait les faire attendre les gens. Mais je dis bon, bah, on pouvait pas leur passer de bande-annonce parce que j'imagine que c'est le film qui n'était pas présent sur le serveur. Mais je crois qu'il y avait un problème de projecteur. C'est ce que t'avais dit officiellement, et un problème de projecteur. C'est ce qu'on dit tout le temps. En fait. Ah, d'accord. C'est l'excuse universelle. Non mais Non, franchement, ça date d'il y a trop longtemps pour savoir ce que c'était c'est le vachement, problème. c'est vachement intéressant ce que tu dis Yannick parce que outre les solutions techniques et les problèmes techniques que tu peux rencontrer, il y a aussi toute cette gestion des spectateurs et toute la culpabilité que tu peux avoir par rapport aux gens qui sont dans la salle, qui soit attendent ou ne peuvent pas rentrer Bah oui. ou ne voient pourquoi pas la fin d'un film ou pas dans des conditions optimales. Et il y a aussi tout cet enjeu-là de se dire comment je réagis face à des gens qui sont potentiellement pas contents et certains de manière plus agressive que d'autres. Il y a une anecdote déguisée là derrière ou pas? Ouais, j'ai déjà fait une battre. Vas-y, hein, balance. Non, mais rien d'extraordinaire. Des gens qui, pour le coup, c'était pas un problème technique, c'est des gens qui étaient en salle, qui sont venus me voir. Ils m'ont dit qu'il y a des gens derrière qui parlaient, qui leur avaient demandé gentiment de se taire et que voilà, ils continuaient et justement ils surenchérissaient parce que les gens n'aiment pas trop qu'on leur dise. Oui. Voilà. Donc je suis allé en salle, je lui ai demandé gentiment de se calmer. Puis elle est revenue, la dame, et elle m'a dit écoutez, c'est pire parce que maintenant il s'en prend à mon fils. Oh. Et donc j'ai dû y aller, j'ai dû couper la projection. Donc là, tu fais aussi un choix qui est de dire tu vas. Parce qu'il y a un individu qui gâche potentiellement dans son petit cercle 2-3 mètres autour de lui, tu fais le choix de couper la projection à tout le monde. Et donc Mais moi, c'est ce que je fais en général. Mais là, je l'ai pas fait tout de suite, je l'ai fait après pour en expliquant de manière aussi globale à tout le monde que pour des raisons de confort de tout le monde, on vous prie de pas parler pour pas que les personnes parce que le mec était déjà assez vénère, donc je voulais pas rajouter de l'huile sur le feu, donc j'ai préféré faire un espèce de message général. Puis à un moment donné, Ok. j'ai dû après ça a pas marché, j'ai dû le faire sortir. Et puis le ton monte, on essaie de garder son calme, son professionnalisme surtout parce qu'en fait on n'est pas, on est aussi responsable pour l'établissement en général. Voilà, c'est pas comme C'est ça, ouais, tu représentes l'établissement. c'est ça, tu peux pas aller comme dans la rue où tu fous une tatane et c'est fini, non. Oui, voilà. Et le mec Tu peux pas devient dire, ouais, ça va finir Gare du Nord. et le mec devient de plus en plus chaud, voilà, et puis forcément ça commence à devenir un peu physique et tu essaies de calmer les choses comme tu peux parce qu'encore une fois tu incarnes tout un établissement. Et finalement, il a fini par retourner en salle et ça avait l'air de s'être bien passé après ça. C'était quoi le film? Le film, en plus, je crois que c'était une comédie Cowboy française. Envahisseur. Non, c'était une comédie française. C'était, je sais plus ce que c'était comme film. Je sais que c'était une comédie française assez populaire. Oh, c'est pas grave. Ouais, ça met les gens à nerfs. Je me demande si c'était pas Ibiza. Ah, ils sont Oula, encore- ah ouais. Ah oui, c'est récent. Oui, c'est assez récent, ouais, c'était l'été dernier. Mais Ok, d'accord. le problème, c'est que je trouve que les gens dans les salles de cinéma sont quand même relativement parfois assez méchants et assez agressifs, tu vois. Et je sais Bah, que on en a fait les frais une fois. Oui. on a fait les frais. Ouais, c'est quand on est allé voir, c'était Annabelle 3. Oh putain. Et bon, pour le coup, c'était au Kinépolis. donc Ouais, mais voilà. Ah, vous en aviez parlé dans une de vos critiques. Oui, ouais, Je crois au mais début, vous du avez fait coup, un là- petit disclaimer. Là, c'est mauvais exemple parce que du coup, c'est moi qui suis méchant et agressif. Ouais, mais t'as bien fait. Non, mais là, les conditions étaient réunies pour que justement ça ait dépassé les bornes et tu t'es dit, bon, non, stop, quoi, il faut mettre un terme. Non, mais il faut Ouais. surtout expliquer que je suis désolé, faut le dire, mais le cinéma au Kinépolis, il y a vraiment trop de séances qui ont été gâchées par des gens. À chaque fois, on a ce problème. Hein. Dès Bah, qu'il y c'est a souvent un des film films d'horreur. Dès qu'il y a un film d'horreur, c'est une catastrophe. Hein. Bah, c'est les films qui attirent le jeune public en fait, en général, Ouais. qui posent. Il y a En des- plus, il y a c'est- des horaires et des malheureusement. films, à mon avis, qu'il faut éviter. Ouais. En plus, c'est Mais tout le temps en plus, des le pire, jeunes c'est filles. qu'au Kinépolis, ils ont des agents de sécurité, tu mais vois. c'est Ils ne ça, servent à on rien. l'a pas chez nous, hein. Ils ne servent à rien, ces agents. Bon, Tu- maintenant, depuis quelques semaines, ça a changé. Quelques mois. Ouais, il n'y a plutôt. pas de cinéma depuis quelques semaines, donc Oui, c'est oui. normal. que- Forcément, Non, mais il y a moins de problèmes. ils ont changé l'agent de sécurité, ça va un peu mieux. Enfin, Mais alors, maintenant, oui. quand on les appelle, il vient. Ouais.
C'est vrai. Mais en vrai, franchement, Annabelle, on en avait déjà parlé, mais c'était un film pendant plus d'une heure déjà de base. T'avais une dizaine de meufs, des jeunes, hein, qui rigolaient, qui parlaient super fort. Et en fait, qui se croyaient chez elles devant leur télé. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elles prenaient des snaps. Et tu sais, il y avait le flash qui faisait. Ah putain, oui, c'est insupportable. Et vraiment, on a tenu quoi, 1 heure. Et au bout d'1 heure, j'ai littéralement explosé, quoi. Je me suis levé, je les ai insultés, vraiment. Et je me souviens que les meufs étaient en mode. Ah ouais, non, mais vrai. Et je crois que je vous ai fait peur à vous deux, non? Oui, bah oui, de ouf. Vraiment, je te jure, à un moment donné, j'en pouvais plus. Mais t'es passé pour un héros, hein, si jamais en plus. Juste pour faire un petit coup de gueule du coup contre les spectateurs, c'est que vous êtes aussi responsable de votre séance. C'est-à-dire que moi, souvent, ce qui m'arrivait, c'était que les spectateurs ils sortent du film et c'est à la fin du film qu'ils me disent ah ouais mais pendant la séance il y avait lui et lui ils étaient chiants, etc. Mais moi à la fin du film je peux rien faire, tu vois. C'est ça, il faut le dire. C'est-à-dire le problème c'est que t'as pas envie de quitter ton film aussi. Et moi je suis toujours en mode j'ai pas envie de louper, tu vois. C'est ça. C'est vrai. Et bien sûr, mais comme dit la technique, moi quand quelqu'un fout la merde dans la salle, la technique du j'allume les lumières, je coupe le film, je leur dis calmez-vous ou vous sortez, et en général ça marche parce qu'en plus face aux autres spectateurs, tu montres un ennemi commun, tu vois. C'est-à-dire que tout le monde voit qui c'est dans la... Non, mais c'est vrai, tu vois. Dans la après, lumière, tout le monde voit qui est responsable. Ouais, mais t'as ce statut de projectionniste où tu peux... Enfin, nous, on peut pas se lever, arrêter le film, dire vous vous calmez maintenant, d'accord? Ouais, ça suffit. Vous sortez, là, ça suffit, j'en ai marre. Mais vous pouvez venir nous voir. Oui, bah, totalement, ça, c'est ce qu'il faut faire. Et justement, ce genre de situation où tu es un petit peu en panique, tu parlais tout à l'heure, Kevin, de gens qui se battent. Tu sais, après, tu peux avoir un a priori et tu te dis merde, j'ose pas dire quelque chose parce que de peur qu'il se passe quelque chose de mal après. Ça malheureusement, ça se limite pas au cinéma, c'est dans la vie de tous les jours aussi. Oui, forcément. Ouais. Et moi, ça rejoint un petit peu l'anecdote que j'avais préparée. C'était, j'étais allé voir, je crois, Justice League avec mon père à l'époque. Et c'était justement dans le cinéma chez vous. Donc déjà, ça partait mal, le film est pourri. C'était dans la salle 1 et il y avait vraiment très peu de monde. Donc on était assis en plein milieu et tout, tranquille, on regarde le film, ça se passe mal. Et au bout d'un moment, il y a un mec devant nous qui se lève, qui va sans doute pisser, je sais pas quoi, il revient. Et au moment où il revient, il s'assoit à côté de nous. Et en fait, la salle était totalement vide. Et du coup, quand la salle est vide et qu'un mec comme ça, qui il n'inspirait pas la confiance, le respect, ni quoi que ce soit, il s'assoit vraiment à côté de nous. Et là, tu sais, il y a un petit moment où tu bugs, tu dis merde, qu'est-ce qu'il nous veut? On se sent un petit peu. T'as ce que je t'aime. Bah, j'aurais préféré, tu vois. Mais du coup, il s'assoit et il y a ce petit moment pendant 10 secondes de blanc où on n'ose pas parler. Mon père, il le regarde comme ça, il fait oui. Tu sais, genre vraiment, pourquoi vous vous mettez là? Vous étiez pas là avant, vous êtes vraiment très proche, quoi. Et en fait, il y avait rien du tout. Le mec s'était juste trompé. Il pensait qu'il était à côté de ses potes qui étaient quelques rangs plus loin. Mais du coup, non, mais vraiment sur le moment, comme t'as un petit peu cet a priori tu te dis merde, on peut se faire agresser dans le cinéma, c'est chaud. On s'est vraiment dit merde, le gars il nous cherche des noises, quoi, si je peux utiliser une vieille expression. Et du coup, on a flippé sur le coup, on se dit merde, qu'est-ce qu'il veut? Alors que le mec s'était juste trompé, quoi. Si ça se trouve, le mec était seul dans la vie et il allait se suicider juste après. Il voulait un pote, mais oui. Voilà. Ouais. S'il nous écoute, enfin non, du coup il peut plus. Bah du coup. C'est génial. Bah du coup. Et toi, Max, t'as une anecdote? Ouais. Elle a un peu pourri par rapport à tout ce que vous avez balancé. C'est quoi, il y a des popcorn un jour où t'y allais? Alors t'as touché un point là. En fait, c'était il y a quelques années, j'étais allé voir Les 4 Fantastiques, le surfeur d'argent. Mais pourquoi vous allez voir que des films de merde? Vous avez remarqué que j'étais jeune, il est bien. Celui-là, il est bien. J'étais jeune. Désolé. Il est cool. Et du coup, je m'inscris en faux, il est cool. Du coup, il y avait une séance et tout, et on avait acheté des popcorn avec mon père. Je me pose, ça, on regarde le film, et à la moitié du film, je dis à mon père, ouais papa, je peux plus rester, j'ai envie de partir, j'en peux plus là. Faire caca. On dirait les origines de Batman. Je lui ai dit non, j'étais jeune à l'époque, je lui ai balancé un truc en mode j'ai peur et tout, j'arrive pas, ça me fait trop peur. Et genre, il dit ok, c'est bon. On rappelle. 4 Fantastiques. Elle est impressionnante, faut dire ce qu'il y a. Ah ouais, mais t'étais jeune aussi, je pense, à mon avis, quand t'es allé voir le film, parce que je crois qu'il est sorti il y a 15 ans, un truc comme ça. Ouais, j'étais un gamin. Du coup, ça marchait comme excuse. Parce qu'en fait, du coup, on est parti, on a quitté la salle, et la vraie raison, c'était que c'est vraiment pourri. Hein. C'était qu'en fait, j'avais avalé un popcorn de travers, et il y avait un bout qui était resté coincé, et du coup, j'avais méga mal. Voilà. Oh putain. Ceci dit, ça explique beaucoup de choses. Oh merde. Et ça va, il s'est décoincé depuis Bah ouais, mais j'avais mal pendant 2 jours. Hein. J'avais mal pendant 2 jours.
Ça m'avait fait Oh, mais une la belle chute. truc. La chute est géniale. C'est magnifique. C'est que, putain, ouais, c'est chaud. Moi, j'étais vraiment en mode, ok, il a vu je sais pas, un ennemi à lui, ou alors son ex, ou un Ouais, truc je sais pas, il est traumatisé par la chose. Non, c'est le popcorn. Il est resté coincé. C'est le popcorn. Oh putain. D'ailleurs, j'ai jamais raconté à mon père ce truc, donc là, s'il écoute, il va apprendre un truc. Ah. quoi. Eh ben, un bisou. Un bisou. Voilà. Bisous, papa. Est-ce que quelqu'un a encore une petite anecdote qu'il aimerait partager? Personne? Non, Je sais pas. en Non, expérience, j'ai plus rien. en expérience de spectateur, pardon, j'aurais une anecdote qui est Ah, en fait, qui a beaucoup joué sur ma perception de comment ressentir une séance de cinéma. Je suis allé voir Avenger Endgame à une D'accord. heure de pointe, donc dans une salle hyper pleine, dans un multiplex d'une ville du centre-France, bon, bref. Strasbourg, Et, UGC. Non, juste à Grenoble. Et en fait, la première partie de la séance a été horrible parce que tous les gens témoignaient leur excitation, mais à des degrés inimaginables. Et en plus, j'avais des nanas à côté de moi, des très jeunes qui hurlaient à chaque fois qu'il y a un personnage qui apparaissait, mais vraiment qui hurlaient. Hein, Oh, elles parlaient pas entre elles, pardon. Elles hurlaient. Et en fait, plus le film avançait, plus le film se voulait hein, épique, plus cette énergie-là, elle a décuplé mon expérience de cinéma. Et quand je l'ai revu, eh ben, il me manquait toute une dimension au film. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Mais c'est vrai que moi, si je peux me permettre de te couper, j'ai vécu un truc un petit peu similaire. Genre, c'était à l'époque où Pacific Rim était sorti. Ouais. J'étais allé le voir au ciné classique, dans une salle normale, tout se passe bien, personne ne parle. Et en fait, le film, bizarrement, je l'avais pas vraiment bien aimé. J'étais en mode, ouais, c'était sympa, mais sans plus, quoi. Et il y a quelques années, dans un cinéma, ils avaient fait une espèce de nuit de la science-fiction. Ils avaient passé plusieurs films. Et donc, forcément, Pacific Rim, c'est devenu un petit peu un film culte. Et pendant ce film, mais les gens autour de moi réagissaient à fond dans le film. J'étais vraiment genre avec eux, genre quand il y avait le discours de Idris Elba, il y a des gens qui se sont levés, qui ont gueulé, qui ont fait ouais, Ah ouais, on d'accord. va les buter, C'est ouais, au mais stade. genre à fond. Ah ouais, non, mais la séance à fond. Et du coup là, j'ai vraiment compris que le film est super bon parce que je pense que j'ai été vraiment influencé par Ouais. l'ambiance de la salle. Mais moi, Du j'ai coup, je pense que remarqué ça peut beaucoup jouer ça. Moi, j'ai remarqué ça parce que depuis que je suis projectionniste, je vois très peu de films avec le public en fait. Ah, Et ouais. j'ai remarqué que les comédies, il faut aller les voir avec des gens dans la salle. Mm. Tu vois, parce que le public, il y a tellement quelque chose de fédérateur en fait. Il y a quelqu'un Ouais. qui va commencer à rire, t'as envie de te lâcher plus, alors que tu vas le regarder en comité restreint et tu vas te faire chier. Alors que vraiment, t'as toute cette atmosphère quand t'es Genre dans les une gens qui salle rigolent, ils te remplie. disent regarde, c'est drôle. Ouais. C'est vrai. Ouais, puis t'as envie de te lâcher, tu vois, t'es contaminé par toute cette bonne humeur, tu vois. Et... Contaminé, oui. C'est Ouais. le bon mot. Exactement. Je trouve qu'il est vachement important de rappeler que le cinéma, c'est aussi des conditions d'expérience. Et par rapport à l'évolution de tout ça, du numérique, de Netflix et ainsi de suite, c'est pas la même chose. C'est pas juste la taille de l'écran ou la qualité du son qui va jouer, mais c'est vraiment les conditions spectatoriales qui jouent sur C'est une l'impact ambiance du film. collective. Ouais. Ouais. Et c'est pour ça que C'est là qu'on peut parler d'art collectif. Tout à fait. Oh, c'est beau. Ça se passe à la création et au visionnage. Tout à fait. Et Kevin, tu m'offres un tremplin idéal parce que justement, j'allais enchaîner avec une question pour vous. Selon vous, comment le cinéma va évoluer dans les prochaines années? Est-ce que le cinéma continuera d'avoir une place si importante pour les gens ou bien au contraire va-t-il se faire manger par le streaming, par la télé, ce genre de choses Et plus largement, quelles nouvelles technologies vont émerger? c'est une question dure là, ce que tu poses. Hein. Ouais. Les- Il y a on déjà est pas pas mal là de pour, technologies qui émergent. Les et, salles de cinéma vont pas disparaître, on vraiment pas de sitôt. Elles sont vachement menacées par les équipements de la maison qui commencent sur un point de vue technique à pouvoir. On peut tous avoir un home cinéma, un projecteur à la maison qui Ouais. c'est devenu beaucoup plus accessible et ça permet des conditions tout aussi intéressantes. Mais je pense que l'effort déjà, le premier effort qui est de sortir et d'aller au cinéma, ensuite de se risquer à voir le film avec d'autres gens, ça va pas disparaître. Parce que ça fait partie intégrante du cinéma. Moi, je vais rebondir. En fait, là, en ce moment, avec le coronavirus, c'est un peu plus compliqué de se projeter parce qu'on ne sait pas à quel point ça va modifier les habitudes des gens dans le C'est ça. futur. Mais par contre, tu vois bien, le théâtre, il y en a toujours. Oui, c'est Oui, vrai. voilà, tout à fait. C'est Tu vrai. vois, donc, je pense que ça disparaîtra pas. C'est sûr Mais- que Ouais, mais- ça va amener à changer un peu. C'est Mais... difficilement comparable le théâtre et le cinéma parce que le théâtre, Ouais. dans son support même. Et là, je parle pas. Par exemple, je vais parler d'un film. Je vais pas parler. Il y a le film, c'est-à-dire le temps de l'expérience,
et il y a le support, que ce soit un DVD, que ce soit du streaming, que ce soit une bobine, et les conditions. Le théâtre, c'est pas pareil. Le théâtre demande la participation d'un public. Le théâtre filmé, c'est plus du théâtre. Ouais. Donc c'est moins comparable. Le truc qui est le plus comparable, je pense, c'est la musique. Que ce soit un concert, ou que ce soit un studio, ou que ce soit... Ouais, plus un truc que tu écoutes. Ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai vu une vidéo l'autre jour du Fossoyeur de film qui parlait justement un peu de ça, qui parlait de l'expérience au cinéma et qui disait que un film, au final, ça a aucune dimension physique, ça n'existe pas. C'est que le fait de le regarder qui fait qu'il existe. Tu vois. C'est vachement intéressant parce que lui, il a fait, je crois, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il a fait cette thèse, qui est une thèse de sociologie pour le coup, mais il a fait cette thèse sur l'expérience que représentent les festivals. Je savais pas, mais qui sont aussi d'autres modalités pour le coup pour voir un film. Enfin, vous pouvez peut-être plus facilement parler parce que je pense que vous étiez à Cannes. Non, mais voilà, c'est encore des conditions qui sont très différentes. Et même d'aller voir un film à Cannes, c'est pas la même chose que d'aller voir un film dans son petit cinéma local ou alors même dans le gros multiplex de sa ville. En fait, ça rajoute une dimension à l'expérience que tu as quand tu vois le film. Ça te rajoute aussi des conditions de visionnage qui sont assurées. Enfin, qui sont forcément bonnes. Tu n'auras jamais une gamine de 13 ans qui fera des snaps. Et puis, tu vois. Oh putain, non. T'as le côté exclusivité aussi. T'as le prestige de l'endroit, t'as la salle, t'as l'équipement, tous les gens autour de toi sont là pour la même chose et du coup, ça te met encore plus dans l'ambiance. Et je pense que t'apprécies vraiment encore plus le film. Ouais. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Il y a aussi ce côté où, quand tu vas vraiment dans un cinéma, tu sais que tu vas pour une seule chose, c'est voir un film. Oui, voilà, c'est ça. Donc t'es pas déconcentré par autre chose. C'est pas genre tu regardes le film chez toi. Il se passe des trucs autour de toi, donc tu sors de l'expérience. Là, quand tu vas dans un cinéma, tu restes focalisé pendant le temps du film dans l'expérience que le film te propose. Mais carrément. Et en fait, ça joue surtout sur l'expérience que tu auras du film, sur le souvenir que tu en auras, parce qu'il y a des films qui sont faits pour être des films de cinéma. Un film dont on parle souvent ici, mais genre Interstellar, tu le découvres sur ton ordi, il te marque pas autant que si tu l'as vu au cinéma. Ça, c'est sûr. Mais ça, c'est effectivement Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça rejoint ce qu'avait dit le Fossoyeur. C'est que le cinéma, c'est un art d'expérience. Parce que c'est pas un truc que tu vas voir dans un musée ou quoi, c'est un truc que toi seul peux vivre, genre quand tu vas dans une salle de cinéma, quand tu le regardes en streaming par exemple. Tu vois, c'est un truc intemporel. Mais je pense que le cinéma est un art qui a énormément d'enjeux sur notre bien-être actuel. Je pars peut-être un peu loin, j'en sais rien, ou je me trompe complètement, mais parce que c'est 2 heures de film, évidemment, selon la durée du film, mais c'est 2 heures que tu vas allouer, que tu vas décider, c'est-à-dire cette espèce d'économie de l'attention que tu vas donner au film. Je trouve que c'est hyper important dans notre société actuelle, où on est dans une société de flux, où les images défilent, où il y a des flux, où on a accès à plein de choses en même temps, on peut être multitâche sur les ordinateurs, de pouvoir se consacrer 2 heures à un film, c'est vachement important. Et je critique pas Netflix et compagnie, parce que c'est des plateformes sur lesquelles je découvre aussi d'autres choses, et elles ont des avantages, par exemple de faire découvrir des choses que tu ne verrais pas forcément en salle. Mais le cinéma, pour moi, et surtout la salle de cinéma, est vachement importante pour ça, pour l'expérience sociale que ça représente, et surtout ça fait du bien de s'enfermer et de pouvoir se plonger concrètement et entièrement dans la diégèse d'une œuvre. C'est une sortie aussi, tout simplement. Ça aussi, tout le monde sait faire à manger, pourtant les gens vont quand même au resto. Mais justement, j'allais rebondir là-dessus, mais le cinéma, genre, c'est vrai que si tu veux pécho une meuf, un truc comme ça, tu vas voir un film. Après, Netflix and chill, c'est pas mal non plus. Alors, je sais très bien que tu passeras pas le film, tu verras, tu regarderas même pas le film si ça se trouve, tu seras tout le temps en mode bon, est-ce que je lui prends la main, est-ce que je fais autre chose, tu vois. Mais en soi, tu payes quand même ta place de ciné et t'es là. Voilà. Mais c'est intéressant parce qu'on parlait des plateformes de streaming, mais je vais faire un peu l'avocat du diable. Moi, par exemple, j'ai vu, je pense, on va dire au moins plus de la moitié des films que j'ai vus dans ma vie, je les ai vus en streaming illégal, tu vois. Et mais c'est ça qui m'a donné envie d'aller au cinéma, c'est ça qui m'a donné envie de faire du cinéma. Donc du coup, je pense que l'un peut aller avec l'autre aussi, tu vois. Oui, allô la police. Oui, c'est Maxime. Beaucoup de monde, à mon avis, beaucoup de monde ont eu leur amour du cinéma grâce au téléchargement illégal.
Mais il y a aussi Moi, le premier. il y a ce phénomène que sur le streaming, les films sont disponibles plus longtemps qu'à la salle de cinéma. Mais ce coût d'opportunité justement d'un film qui reste 4 à 6 semaines au cinéma est vachement important parce qu'il y a des films que tu vas voir. J'ai une carte illimitée qui me permet d'aller voir ce que je veux au cinéma, mais qui m'autorise aussi à aller voir des choses que en streaming je n'aurais jamais vues. De prendre le risque c'est l'avantage. de les voir parce qu'il y a cette durée de vie du film qui va vite C'est disparaître. exclusif. Oui, surtout aussi le fait de créer l'événement. La sortie d'un film, c'est des trucs qu'on attend et qu'on a envie de vivre avec d'autres gens. C'est pas comme quand tu découvres le film sur Netflix. Parce que le film, il est moins destiné à te marquer. Je parle d'une sortie comme on parlait tout à l'heure de Endgame. Les gens l'attendaient, les gens sont allés, les gens ont réservé leur place des mois avant des fois. Et ça, c'est des trucs que tu peux pas retrouver sur le streaming. Mais c'est pour ça que, par exemple, je pense que le cinéma très très moderne, ou là, en tout cas la manière de consommer le cinéma actuel, a su se réinventer de cette manière. C'est qu'on a rarement eu autant d'événements cinématographiques aussi importants. Je pense évidemment au Marvel, je pense au Star Wars, je pense... Ok, à Disney, mais non, mais même d'autres franchises. Mais j'ai pas d'exemple. J'ai beaucoup moins d'exemples de ma jeunesse d'événements aussi importants ou d'attentes aussi fortes sur certains films que ces dernières années. C'est des moments historiques en fait. Ça peut avoir ses déviances si on ne se consacre qu'à ces événements et on ne s'ouvre pas à d'autres choses plus obscurs, plus underground, de films d'auteur. Mais je trouve que c'est un des points qui fait que les salles de cinéma vont pas disparaître. C'est ce côté événementiel. C'est vrai. Tu regardes aussi le nombre de gens qui vont en salle. Chaque année, il augmente. Oui, bah quand oui. quand tu regardes le box-office ou les marchés comme ça. Pour la petite anecdote, pendant mes études, j'ai un peu travaillé sur cette question des fréquentations de salles. Pas approfondie évidemment, mais la fréquentation augmente, mais elle se concentre aussi autour de certains films. C'est-à-dire qu'on va plus au cinéma, mais on va plus voir les mêmes films. D'accord. Voilà, donc c'est un bilan qui est quand même ça on le dit très peu quand on donne les chiffres, faut les interpréter. On va plus souvent dans les mêmes cinémas, donc il y a beaucoup de cinémas qui disparaissent, et on va plus souvent voir les mêmes séances. Mais il y a plus de monde. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a plein de réals qui vont vers Netflix, Amazon et toutes ces plateformes, parce que déjà ils ont beaucoup plus de liberté au moment du tournage, et ensuite ils sont plus mis en avant. C'est-à-dire qu'un petit film, petit budget, il va se retrouver face à des productions Disney au cinéma, et il y a très peu de gens qui vont aller le voir. Alors que sur Netflix, ils mettent quand même en avant les petits créateurs. J'avoue que sur la liberté de Netflix, je suis assez prudent, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu un mythe, la liberté des artistes sur Netflix. C'est aussi intéressant parce qu'il y a aussi de gros réals qui vont justement vers ces plateformes de streaming comme Netflix, comme Martin Scorsese. Parce qu'il sait très bien que personne n'ira voir un film de 3h30 en salle, tu vois. Et il sait très bien que ça se fera facilement bouffer par un Avengers, par un Star Wars, et qu'il a plus de chances de trouver son public sur Netflix, par exemple. Mais c'est un gros risque de proposer dans une salle de cinéma pas un divertissement, mais un film d'auteur de 3 heures. C'est vrai que ça peut rebuter pas mal de monde, alors que là, le fait qu'il soit proposé sur Netflix, ça va donner envie à beaucoup plus de gens de regarder ce film que s'il était proposé dans une salle. C'est vrai. Je vais me permettre je suis pas sûr de ça, parce que je suis pas sûr que prendre 3 heures chez soi soit plus facile que de prendre 3 heures à l'extérieur. C'est même plus dur chez soi. Genre pour prendre The Irishman en exemple, je sais pas si on sait sur le nombre de gens qui ont commencé à le regarder, combien l'ont fini ou l'ont vu une seule fois, ou combien même l'ont fini. C'est possible. Il y a un truc, il y a des chiffres aussi qui nous. Peut-être parce qu'il a adapté son format à la plateforme. Il s'est dit que voilà, je suis sur Netflix, je peux me permettre de faire un truc plus long, parce qu'au cinéma les gens ça les aurait peut-être plus rapidement ennuyés. À la sortie du film, il y a des articles de journalistes qui proposaient de découper le film en chapitrage. Oui, et là, ça revient à faire une série du coup. C'est totalement antithétique par rapport à la volonté de faire un film de 3 heures. Donc en fait, c'est pour ça que je dis que je suis un peu dubitatif. C'est parce que quand il fait son film, il prend aussi le risque que les gens ne le voient pas dans les conditions dans lesquelles il les a prévues. Et je suis pas sûr qu'un mec aussi structurant pour ce que représente le cinéma, s'est pas posé à un moment donné la question. Mais et du coup, ça me fait Ça me fait dire que peut-être que les choix sont ailleurs, peut-être sur des questions financières ou ce genre de choses, mais pas forcément de durée artistique. Sûrement l'argent là derrière. L'argent. Parce que quand même,
Scorsese qui fait un film sur Netflix, c'est quand même assez bizarre, tu vois. Le mec il crache sur Marvel. Parce que c'est etc., nouveau pour nous. et- Tu vois, c'est des trucs qu'on voit maintenant, qu'on voyait pas avant. Et je pense qu'il faut surtout faire attention à un truc, c'est que les films qui sortent sur Netflix ou sur les plateformes en général, ils vont peut-être moins marquer les gens. Tu vois, même s'il y a la patte Scorsese, il y a le nom Scorsese sur le film. Si tu prends des grands films qu'on a vus au cinéma, tu dis s'ils étaient sortis sur Netflix, comme maintenant dans une société qui consomme les films, les séries à une vitesse folle, bah le film il est vite oublié la semaine d'après quoi. Même si c'est du Scorsese. Mais tu te souviens de Okja qui était Ah, Okja, passé ouais. à Bah Cannes. oui, ça c'est un Bah, bon dis-toi- contre-exemple. Dis-toi que nous, nos employeurs, ils ont boycotté le film. Ah ouais. Ils étaient à Mais ça, Cannes, c'est- ils ouais, sont ça, pas c'est allés une voir le mauvaise film mentalité. Ah ouais, parce d'accord. que pour eux c'était Netflix, ça avait rien C'est à dingue. faire à Cannes et Bah là il y a un débat Ouais. du coup. Est-ce que les films comme ça c'est du cinéma? Par définition Bah, oui, parce quand que même. C'est pas parce que ça sort sur Netflix, c'est pas parce que ça sort pas dans une salle. Alors tous les directs en DVD ne sont pas du cinéma. bah voilà, Mais du je- coup, voilà. Voilà, ouais. Je Et, rebondis sur un truc qu'a dit Maxime, justement, si on considère que le cinéma, c'est pas le support, mais l'expérience du cinéma, on s'en Voilà. fout que ce soit sur Netflix, sur le téléphone. Après, Voilà. c'est toute ce qui est aussi, enfin, ce qui je trouve fascinant, et c'est pour ça que moi j'ai envie de pratiquer le cinéma, c'est cette intrication de toutes les différentes couches qui font un film. On peut voir des films qui nous marquent pas, on le voit 2 semaines plus tard dans d'autres conditions avec un pote ou ainsi de suite. Notre regard sur le film peut changer. Mais le cinéma Carrément. n'existe pas sur le support, il existe parce qu'on le consomme. Alors Ouais. le terme consommer, pour le coup là, est un petit peu bizarre placé ici, mais parce qu'on le regarde en tout cas. Parce qu'on l'expérimente. Moi peut-être, on parlait justement de la question de l'argent. Ouais, vas-y. Peut-être parler de, je sais pas, du prix des places de cinéma. Est-ce que ça rebute Ah. Est-ce que ça rebute des fois les gens de pas se permettre d'aller voir certains films parce que pour eux la place est trop chère et donc Ouais. du coup ils ont pas envie de. Mm. Ils sont là, s'ils vont payer genre 10 € la place, ils ont envie d'en avoir pour leur argent, ils ont pas envie d'aller voir. Attends, moi je vais 1h10, juste c'est un faire film, une petite pub à monsieur Richard Patrick qui est notre grand patron Ah, et c'est lui qui Oh, a le grand mis Richard en Patrick. place le tarif moins de 15 ans là quand il était à 4 euros. Mhm. Bravo. Là, Ouais, c'est vrai. C'était Oh, lui qui ouais, l'avait mis en bravo. place. et ben bravo à lui, Bisous s'il nous pour lui, écoute, on alors. lui fait des bisous. C'était une- Ouais, bravo. Non mais Ça, c'est une super initiative, justement. Ouais, le... je rejoins ce le que, 4 ce que euros tu moins disais 14. Kevin avant, tu disais que toi tu avais un abonnement, du coup tu pouvais voir autant de films que tu voulais parce que tu payais un truc par mois. Et ça te permettait justement de découvrir des films auxquels tu ne serais pas intéressé parce que tu dis bon, j'ai payé mon abonnement, autant être curieux et aller voir ce que je peux. Alors qu'un film qui ne t'intéresse pas forcément, mais qui attise un peu ta curiosité, ça va plus t'embêter de dépenser 11-12 euros pour le voir, sachant qu'il y a plus de risques que t'aimes pas du coup. Mais je pense que c'est une fausse question ou c'est une question un peu lâche. Enfin, c'est un choix qui est un peu lâche de la part des spectateurs parce que des options, il y en a de plus en plus. Pour le cinéma physique, pour aller en salle, il y a de plus en plus d'options. Les cartes d'abonnement, les réductions, les tarifs de groupe, voilà, une offre très très variée qui fait qu'en fait, c'est pas plus cher qu'avant. Évidemment, le prix va augmenter, mais le coût de la vie augmente, le SMIC augmente aussi. Enfin, tout ça augmente d'une manière assez proportionnelle. C'est un truc plus global que le On cinéma. a l'impression que c'est plus cher, je dis pas le contraire. Et évidemment, il y a certains qui vont sûrement me sortir des chiffres, mais après, il y a aussi ce phénomène, le coût d'opportunité dont je parlais avant, de prendre le risque d'aller en salle. Pour moi, le coût monétaire fait aussi partie de ce truc-là. Ouais. De C'est prendre- surtout Ça que- fait partie de l'expérience. Ouais. Mais surtout que ça participe aussi à financer le Voilà. cinéma. Ça Mais- finance, en France, ça finance le cinéma et ça nous permet du coup de financer les films. Du coup, en allant voir des films, tu finances des films. C'est trop Ouais, bien. mais Ça, en c'est- allant voir des films, tu regardes c'est pas la ouf. télé, qui est le principal. Oui, aussi. Principalement. financier. Mais il n'y aurait pas ce côté justement plus excitant de payer sa place de cinéma, comme au poker. Enfin, c'est toi, Kevin, qui m'avait dit ça la dernière fois. Quand on joue au poker, mais quand on joue sans argent, il y a moins d'enjeux, il y a moins de. Ah bah oui, c'est sûr. Je sais pas, d'excitation. Bah, Peut-être qu'il y a ce côté-là je- aussi, de fait de payer sa place, de payer pour voir un film, qui fait qu'on a plus envie d'aimer ce film, donc on va être plus. Je voudrais on va pas, plus s'immerger je voudrais dedans. pas mettre l'argent au centre du choix, évidemment, mais. Non, mais, pas du tout. Non, mais de toute façon, le cinéma, c'est une activité populaire. Donc ça peut pas Mhm. être trop cher. Ouais. C'est impossible. Sinon ça n'existe plus. Oui, c'est vrai. Ouais, bah oui, ouais. Tu vois, tu peux pas accorder ça à une élite de la population qui est bourgeoise ou j'en sais rien, parce que c'est populaire le cinéma par définition. Ouais, parce qu'il y a toutes les classes qui vont au cinéma. Il y a Ouais. toutes les classes Et de puis- gens qui vont. et puis- qui vont voir des Et films. puis quand on comparait le tarif d'un service de streaming quel qu'il soit et le prix d'une place de ciné, je pense que c'est comparer des pommes et des poires parce que
ça Bah oui, n'offre ça a pas rien à tout voir. à fait la même chose. En fait, ce serait, Ouais. si on compare les deux, on compare juste sur un critère de quantité et du coup Bah c'est ça, ouais, l'offre est différente en fait. et je trouve ça assez mal choisi comme choix. Je comprends que ce soit le C'est choix pas de beaucoup pareil, de hein. gens, ceux qui sont peut-être moins cinéphiles, ça va être leur critère principal, mais je trouve que c'est Sauf une quand tu vas au cinéma, tu payes pour une qualité aussi. Parce Aussi, qu'il y a il y a des normes. Tu payes Tu vois, la salle. Quand tu regardes pour la salle, les spectateurs, pour les normes de projection, quand tu regardes ton film chez toi, tu peux le regarder sur un portable ou alors sur un putain de grand écran avec un home cinéma de ouf. Ouais. Mais disons, au moins quand tu vas au cinéma, tu payes pour une certaine qualité Voilà, que tu as en c'est retour. Ouais. Non, bah, c'est vrai que quand j'avais payé pour Cowboy Envahisseur, Ouais, t'as eu des popcorn gratuits quand même. Putain, il a le seum. je rigole. Avec des popcorn, et je pense, c'est sûr et certain qu'on Oui. vous a donné Bah, tu l'as une remboursé. ou deux places. Oui, oui. tu Non, l'avais- on rembourse pas. Non, mais on t'avais rembourse pas. redonné une place. Oui, en voilà. termes de- voilà. Mhm. En mode- Et même deux, je pense, parce que vu que je vous ai fait attendre des heures, à mon avis, on a dû donner deux places par spectateur. et sûrement Écoute, que je vous sais. avez vu un meilleur film. Tout à fait. Je sais. Bah, tu sais quoi, Thomas, pour se faire pardonner, Yannick il t'invite à voir Cowboy Envahisseur chez lui. Ah, c'est cool. Comme ça, on mettra un En plus, pansement Yannick, sur il cette a un home blessure. cinéma, donc Ce serait ça sera en condition. Non, écoute, moi, si tu veux, Yannick, on peut en parler là. Moi, il y a une seule chose, si tu veux, pour te faire pardonner, c'est on se fait une séance une fois Interstellar au ciné à Alkirch. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. ce serait ouf. Ah, faut qu'on regarde 2001. Faut qu'on regarde 2001. Je ne l'ai jamais ouais, vu. ouais. Je ne l'ai jamais vu. Ok. Eh ben, faut qu'on Ouais, le ça, regarde c'est au le- cinéma. Eh ben, celui-là. je C'est suis le carrément film à voir chaud. au ciné. Si c'est tu veux, mais voilà, je ne perds pas espoir de regarder Interstellar un jour de nouveau dans une salle de cinéma. Ouais, mais moi De le j'aime revoir, pas de trop le revoir. Interstellar. Et bah, tu feras les popcorn pendant longtemps. Mais... Tu viendras demain, tu feras bon, le film marche pas, on va regarder Cowboy Envahisseur à la place. Ok, bon les amis, on arrive tout doucement vers la fin de cet épisode. Il y a eu du Mhm. bon débat. Oui. Avant de nous quitter, je voulais que chaque invité nous propose du coup une recommandation culturelle de son choix. Un film, une série, un livre qu'il aimerait faire découvrir ou simplement citer. Ça peut être même une chaîne YouTube. Et on commence avec Yannick. Allez. Eh ben, du coup, moi, ce que je me suis remis à regarder en ce moment, c'est Mindhunter. Oh. Ah, très chouette. ça. Donc, série produite par David Fincher et Charlize Theron. Il y a pas mal d'épisodes qui sont réalisés par Fincher. Et en fait, ça parle, c'est au début des années 70 ou fin 60, début 70, quand il y a en gros une chasse aux serial killers et il y a un groupe qui est formé pour justement réglementer un peu et faire, comment dire, étudier les comportements de personnes qui ont fait des crimes assez horribles et essayer de les catégoriser et de trouver une façon pour prévenir et arrêter ces criminels. En C'est fait. là qu'ils sont créés les profilers en fait. C'est ça, ouais, en gros, c'est ça. Il faut Et que tu regardes. c'est vraiment super, mais par contre, je suis pas sûr. Je me demande si la saison 3 va arriver, parce que je crois que j'avais lu un truc comme quoi c'était assez problématique. Ouais, Parce pour l'instant, il y en a deux, je crois. Ouais, pour l'instant, il y en a deux, et surtout que pendant les deux saisons, tu as une sorte de build-up d'un criminel. Mhm. Et la saison 3, on l'attend depuis très très longtemps, et je me demande si ça va encore venir. Et ça, c'est un En peu tout cas, dommage. Les deux saisons sont sur Netflix, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est ça, et elles sont géniales. C'est vrai. Manu, une petite reco peut-être? Ouais, bah moi ce serait un film du studio Ghibli, ça s'appelle Si tu tends l'oreille. Et en fait c'est vraiment un petit film que je pense que c'est un peu un film qui a été oublié du studio, enfin que quand on regarde les meilleurs films du studio Ghibli, bizarrement celui-là n'apparaît pas. Et moi c'est un film qui personnellement m'a beaucoup touché. En fait l'histoire c'est tout simple, ça commence avec une collégienne qui adore bouquiner, qui va souvent dans une bibliothèque, et à chaque fois qu'elle prend un livre, elle remarque le nom d'une personne qui l'a pris avant elle. Mhm. Et en fait, elle va essayer de trouver qui est cette personne. Et en fait, après, le film va partir un peu, va aborder plein de sujets, plein de thèmes, et c'est super beau. Et moi, je conseille vraiment. Et c'est sur Netflix. Qui est aussi, dispo du coup. et c'est sur Netflix. Ouais, bah voilà. Mais C'est oui. encore mieux, c'est parfait. Mhm. Kevin, une petite reco peut-être? Pour changer un petit peu, j'aimerais bien recommander un bouquin, parce que Oui, Oh. fais-toi plaisir. qui est mon autre passion, mais on va essayer de relier ça au cinéma. Je conseillerais à tous les jeunes cinéphiles / cinéastes, et surtout aux cinéastes, un petit livre qui s'appelle Notes sur le cinématographe de Robert Bresson. Tu te fous de ma gueule. Je le lis en ce moment. Il est Interromps-le. à côté de Tu moi. le lis en ce moment?
Eh ben, tu Bah, les en il y a- aimes bien en fait parce que Je l'ai à côté de moi. je crois que Bon, on l'embrasse. je crois que Flo, je t'avais parlé d'un petit carnet rouge qu'il fallait que je te Oui. prête. Et ben en Totalement. fait, J'attends toujours. Notes sur le cinématographe, c'est une espèce de succession de notes qui ont été prises par Robert Bresson, qui est un cinéaste, enfin qui était un cinéaste qui a énormément Bresson. marqué le cinéma. Et en fait, dans ce petit carnet, comme un journal intime, il va noter une série d'aphorismes qui permettent C'est quoi des aphorismes? Pardon. des espèces de C'est un petit vase. Ah, c'est le ce qui se passe à la campagne, non? c'est la femelle de la baleine. Non, en fait, bon, c'est une espèce de série de maximes. Maxime. Oh Maxime. bordel, c'est des phrases courtes D'accord. qui servent à la fois Putain, j'essaie de chercher mes mots et maintenant des mots simples pour Manu. Non, mais c'est des espèces de conseils, de petits conseils, de notes d'expérience ou Ouais, c'est tout simplement des de notes. réflexion sur ce que représente, ce qu'il appelle lui le cinématographe. Il oppose cinéma qui va être quelque chose de plus populaire et moins auteur au cinématographe, mais en tout cas sur des espèces de pratiques qu'il s'impose à lui-même, sur des réflexions sur la nature du son, sur la nature de l'image, sur ce que devrait être le mouvement cinématographique, enfin ce genre de choses. Voilà, donc Jeu note d'acteur sur le aussi. cinématographe de Bresson. Ouais, alors ce qu'il appelle les modèles et pas les acteurs, lui par exemple, il parle Oui. de modèles et pas d'acteurs. Enfin sur ce genre de choses. Par exemple, il y a une des phrases qui m'a beaucoup marqué dans mon travail, c'est manifester le vent par l'ondulation de l'eau. Voilà. Une des manières de concrétiser la matière au cinéma, par exemple. Ça serait une synecdoque, ça, du coup. Ah, bravo. Bravo. Eh oui, Pas mal, moi aussi, pas je mal. connais des mots. Hein. Non, mais voilà. Non, T'as dit quoi? Une synagogue? Ouais, c'est ça, ouais. ah, ça partait bien, ça partait bien. Et sinon bah, je recommande l'auteur dont on parlait avant, qui est l'auteur de N'oublie jamais la version roman, Nicolas Sparks, qui a fait plein de livres assez romantiques, qui sont super sympas. Voilà, qui ont deux été recommandations, c'est Voilà. aussi les avantages d'être abonné de l'année. Bravo. Exactement, Voilà. je prends ce droit. Est-ce que c'est, Kevin, est-ce que c'est long comme Non. bouquin, du coup, le truc de Bresson? Le truc de Bresson, c'est très court, et en plus, c'est justement des phrases très courtes. Et c'est vachement intéressant, parce que D'accord, la manière de le lire est aussi extrêmement intéressante, parce que tu peux le lire phrase par phrase, une phrase par jour, quelques phrases. Tu peux Ouais, je pense poser qu'il le livre. y a moyen que je me fasse ça. Le livre a été édité sous un aspect chronologique. Enfin, l'édition que j'ai a été éditée, mise en forme sous l'aspect chronologique. Folio Donc, non. Mais j'ai plus le nom de l'édition, mais du coup, Parce que moi, c'est par catégorie. c'est par catégorie. Ah bah tu vois, il y a plusieurs, il doit y avoir plusieurs éditions. Il y en a mais, pour tous les goûts. mais voilà, plusieurs manières de le lire aussi. On fera une émission sur les choix d'éditeurs. Comment lire un livre. Voilà, Ouais. sur Ok. Hashtag Pascal. Dans la description, tout ça. Bah, les gars, si vous n'avez pas de reco, moi je vais parler d'un film que j'ai Vas-y. vu il y a un petit moment déjà, mais que j'ai beaucoup aimé. C'est The Double avec Jesse Eisenberg. Ah oui. Oh, c'est génial. Euh, Ce film est il génial. Fantastique. Ah oui, Ouais. oui. Ah oui. Moi j'adore Jesse Eisenberg de J'approuve. base, je trouve qu'il a un jeu Mm. vraiment très particulier, je sais pas, il est toujours nerveux, il parle très vite et il est toujours à fond dans ses personnages qui lui correspondent beaucoup. Et Ouais. ce film, je l'ai trouvé génial. Voilà. Donc c'est recommandé. Surtout que c'est Je parle réalisé pas de la par lettre Petite recommandée, anecdote, excellent je mec. crois que c'était le. Pardon. Moi, petite anecdote sur ce film, je crois que c'était le premier film que je suis allé voir quand j'ai commencé à travailler dans le cinéma. Je Ah, crois que je suis arrivé dans mon cinéma, genre j'avais fini ma caisse, tout ça. Et après, je me suis dit, je vais aller me mater un film, et je crois que c'était The Double. Eh ben joli. bah, très justement. belle anecdote. Et j'aime beaucoup de ce film, c'est vrai qu'il est très 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 cool. Donc pas de reco pour Thomas et Max. Si, La vie. La je vie. peux en avoir une. La vie, merci toi. Voilà. Moi, Profitez de chaque instant. j'ai une reco d'un film que j'ai vu il y a pas très longtemps, que j'aime beaucoup. Enfin, maintenant, je l'aime beaucoup parce que c'est la première fois que je le vois. C'est What We Do in the Shadow de Taika Waititi et Jermaine Clément. Ah, ouais. Et c'est un film, en gros, c'est un peu filmé comme The Office. Et en gros, c'est des vampires qui vivent en coloc. Et du coup, tu vois leur quotidien. Et Mais- c'est très très drôle. Il a tout pompé à Polanski. Oh là là. Ah, bah bravo. Bah, voilà. Polanski fait des comédies, oui. Le bal des vampires, mon gars. Ah bah quand ça pompe, Polanski il est là. Hein. Oh là là là. Oui, Ça oui, snipe, ça oui. snipe. Ah, c'est pas l'idée. mais oui. Joli. Non, mais je recommande de ouf. Très drôle. Ah, Ah oui, est-ce que vous avez entendu parler de la série Netflix qui arrive C'est par les créateurs de The Office, je crois. Oui, Avec Steve Space Carell Force. J'ai Ouais. trop hâte. Ça a l'air Ça va être super cool.
Bah, c'est Il y a par. un beau cast. Il y a Gervais qui est derrière, je crois. Ok, bah j'espère que cette petite émission vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment, les invités. C'était cool. Ouais, ça va. Ça va, pas ouf, pas ouf. J'ai vécu mieux. J'ai connu mieux, j'ai connu mieux. Merci en tout cas à vous d'avoir été présents. C'était un plaisir de vous recevoir et on a très bien discuté. Merci à vous. Mais où est-ce qu'on peut les retrouver justement ces Ah oui, invités bah oui. Bah chez moi. Chez moi tous les soirs, apéro. Hein, non, vous avez Non, mais peut-être un Facebook, un Instagram que vous voulez mettre en avant, un TikTok. Tinder. Bah, moi je vais mettre en avant ma page YouTube alors et Bah un oui. petit instant promo. Ah bah oui, tu fais des courts-métrages. Donc bah oui, j'ai une page YouTube où je fais de temps en temps des courts-métrages et quand l'inspiration me vient, je fais des petits covers de piano. Donc Ouais. je pense que vous mettrez le lien de la Oui, chaîne totalement. en description. Oui. Voilà, c'est gentil. Et- Et sinon, j'ai un compte Instagram aussi où je donne mon avis, enfin la manière que j'ai de voir certaines œuvres, que j'ai de consommer certaines œuvres. Pour le moment, c'est que cinéma et jeux vidéo. Mais voilà, dès que je vois un film qui me marque, je mets un petit mot dessus et voilà, je partage ça sur mon Instagram. Et c'est très sympa. Voilà. Ouais. Yannick, où est-ce qu'on te retrouve? Au cinéma? Ouais, bah le jour où le cinéma rouvrira, je vous invite à venir au cinéma d'Alkirch. Vous aurez un popcorn offert, c'est faux. Kevin, abonné de Si. l'année, on te retrouve sur Instagram, sur la On film. me retrouve, enfin vous pouvez retrouver Natacha sur Ah. chatroulette.com. Attends, redis, pardon. C'est pour un pote. Non, vous pouvez me retrouver sur Instagram. J'aime bien mon nom. Voilà, je développe mon Instagram, s'il te plaît. C'est Lucien. De toute façon, tous les liens seront dans la description Il y a des de photos de tout le chats. monde, de tous les invités. Voilà, donc Eh oui. n'hésitez pas à vous rendre dessus et à leur envoyer de l'amour. Voilà. Plein d'amour. On Merci. veut de l'amour. Merci à Thomas et Max d'avoir co-présenté cette émission avec moi. Merci à vous Bah, de de l'avoir rien. suivi jusqu'au bout. C'était très chouette. Mhm. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ou sur SoundCloud selon l'endroit où vous nous écoutez. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode et mercredi pour une nouvelle vidéo YouTube. Nous, on repart vers de nouvelles aventures. Ciao!